Bonsoir tout le monde. Une dizaine de secondes de retard, vous m'envoyez navré. On se retrouve aujourd'hui pour une 45e ou 46e édition de Cryptovision j'héberge avec mon acolyte Benoît Huguet, qui se trouve voilà, à mes côtés ici. Aujourd'hui, l'invité de la semaine, ou les invités de la semaine, sont Ulysse, Gaspard et Sam, enfin l'équipe d'AP Wine, un protocole DeFi made in France que nous allons découvrir en fait à travers de cet épisode de Cryptovision. Donc voilà, j'attends vos retours sur la qualité audio et vidéo. Et voilà, hein. Ulysse, comment ça va? Merci d'être là. Merci, salut Samy, salut Benoît. Super ravi de faire ça avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Top, top, top. On attend quelques feedbacks. Et puis, ouais, je vais te demander quelques questions sur ton. Je vais te poser quelques questions sur ton background, comment tu es Avec arrivé dans la plaisir. DeFi, mettre un peu de contexte. Ça pourrait être cool d'en Avec apprendre grand un peu plus plaisir, sur toi avant d'attaquer le protocole. carrément. Tu me dis quand Quand si tu veux, c'est tout hein. bon au niveau. Ok, super. Et Très ben écoute, ouvert je à peux peut-être aussi. me. Ouais, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je peux peut-être me présenter rapidement. Donc je m'appelle Ulysse. Je suis originellement un étudiant en informatique. En fait, j'ai fait 3 ans à l'EPFL, donc c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. C'est là que j'ai rencontré Gaspard, en fait, où on a fait tout ce projet ensemble. Et moi, en fait, avant, enfin, je suis toujours un gamer dans mon cœur. Et c'est à travers ça que j'ai découvert un peu la technologie en faisant des applis sur iOS et Android. Et à travers tout ça, c'est là que j'ai voulu faire ingénieur quand je serai grand. C'est comme ça que je suis allé à l'EPFL, que j'ai fait mes 3 ans. Euh, pour continuer un peu sur mon parcours, après l'école, j'ai décidé que le bachelor était suffisant. J'ai voulu me lancer tout de suite dans le monde du travail. Je suis allé bosser chez Amazon comme ingénieur logiciel. C'était à Berlin, c'était une chouette expérience, malgré que ça a été pendant le Covid, donc tu vois, avec tous les trucs de remote work. Donc c'était un peu particulier comme expérience, mais j'ai beaucoup aimé. Le seul petit point, c'est qu'on avait démarré en même temps, juste après les examens. Avec Gaspard, on a démarré Happy Wine. Même si c'était un petit projet au début, c'est un projet qui a pris de plus en plus d'ampleur. Et donc, je jonglais pendant 6 mois entre AP Wine et Amazon. C'était assez délicat, c'était une période assez intense. Bon, même si aujourd'hui c'est encore plus intense car en DeFi tout bouge très vite. Mais en fait, pour donner un ordre d'idée, voilà, j'avais l'ordinateur personnel sur lequel je bossais sur AP Wine et j'avais l'ordinateur d'Amazon. Et en fait, j'avais les deux ouverts en même temps et je faisais deux meetings à la fois. Donc, tu vois, je me mutais sur l'un et je me démutais sur l'autre. Je faisais, ouais, alors salut, je fais le stand-up, donc le meeting tous les jours d'Amazon. Et de l'autre côté, j'avais des calls avec des investisseurs. Enfin, c'était un délire. Donc, à un moment, AP1 a pris trop de. C'est devenu trop sérieux et je suis passé à temps plein Tu as dessus. pris AP1 Prime, en fait. J'ai pris AP1 Prime, c'est ça. Mais en fait, Amazon n'a pas su me faire rester, quoi. La DeFi, c'est beaucoup trop intéressant, c'est beaucoup trop rapide et c'est vraiment un milieu. On va en parler sûrement plus tard dans le live, mais c'est un milieu où on peut vraiment s'enrichir, tu vois, en termes de connaissances et de contacts. C'est juste incroyable. Là où Amazon n'a pas su ne m'a pas voilà, apporté la même expérience, même si c'était très sympa d'avoir une expérience corporate, tu vois, dans une des entreprises les plus américanisées et américaines du monde, où c'est très carré. Euh, mais voilà, la DeFi, ça a été mon premier choix, et j'en suis très, très, très content aujourd'hui. Voilà un peu le parcours. Donc, c'est à travers le PFL que j'ai rencontré Gaspard. On a fait ça ensemble. Et aujourd'hui, voilà, on bosse tous les jours ensemble. Et c'est une super expérience d'amitié et en même temps d'entrepreneuriat ensemble. Alors, Ouais, hop, nous, voilà. si vous êtes tous là encore, je vais continuer à animer le stream. Ah, c'est sympa, merci, Ulysse. Alors, du coup, je sais pas, est-ce que j'ai eu un petit souci de connexion ou je suis pas sûr? C'est nous, a priori, non? D'accord. Nous, Ok, côté ok. client, ils nous disent que c'est notre connexion qui va mal, mais là, c'est bon, Ah, apparemment, d'accord. c'est rétabli. Donc, petit souci de service, ça s'est rétabli, je pense. Ok, Ouais, pas de souci. Et ben, du coup, je pense que tout le monde, si c'est pas de mon côté, je pense que tout le monde dans le live, au cas où, mettez un petit feedback si c'était tout clair. Mais on peut peut-être continuer du coup là-dessus. top. Est-ce que c'est tout bon? Ouais. Ouais, Oui, pour nous, parfait. c'est bon au niveau Parfait. Ok, super. Ben voilà, donc en fait j'ai résumé un peu mon parcours jusqu'ici et je disais que voilà c'était une super expérience de faire ça avec mes amis, un groupe d'étudiants de l'EPFL qui on a J'ai fini par voilà faire des choses quand même qui sont
pas du tout à l'intérieur de l'école, à l'intérieur de ce qu'on a appris. Donc c'est très enrichissant personnellement de faire une expérience comme ça. C'est très fort. Et j'en suis très content aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai essayé de poser une question quand c'était coupé. C'était combien vous Ok. étiez dans les équipes, dans l'équipe? Ouais, alors on a démarré en fait au tout début, c'était vraiment le lendemain des examens, on a pris un petit verre ensemble et on s'est dit bah, est-ce qu'on va lancer un projet DeFi, est-ce qu'on pourrait trouver une idée peut-être. Moi j'étais pas du tout dans la DeFi, en fait ça c'est un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que je suis très récent, très nouveau, je suis un noob en fait de la crypto, mais je pense que la crypto c'est un des domaines où on peut le plus vite catch up. La Et on qualité peut... des années. Pardon? Les qualités, là, je sais plus, il y a une expression sur. Ah ok, ouais super. Et, non non, non mais je suis d'accord. C'est vrai que en fait ça c'est un point aussi. On s'en fiche de là où tu viens, même du background que tu as. Tu peux avoir un background en journalisme et demain faire voilà le plus gros protocole DeFi du monde. Tu as complètement raison. C'est un point super important et c'est très accessible en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Voilà, mon background en côté technique m'a apporté à faire des choses plus techniques. Mais tu vois, de l'autre côté, j'ai des collègues des investisseurs. C'est pas l'école qui m'a appris à faire ça. Donc ça, Ah oui, c'est assez intéressant. l'école de la vie. C'est ça, c'est l'école de la vie, c'est l'école de la DeFi. Alors j'espère que c'est pas vraiment l'école de la vie parce que la vie, elle est fatigante en DeFi. Elle est très fatigante. Ah, C'est beaucoup de, et il faut encore, je crois pas se, que vous ayez souffert de hack. pardon. Vous avez pas souffert de hack. On n'a pas souffert de hack. On fait Donc la vraiment vie a tout. été douce, tu sais. Jusqu'à présent. Alors, il y a eu quelques moments, évidemment, où pour ne pas qu'il y ait de hack ou de machin, on doit mettre beaucoup de ressources en place et beaucoup de temps pour faire bah voilà, des améliorations sur le code, même que ce soit en termes d'optimisation, etc. C'est vraiment un travail quand même très intense, très intense. Et d'autant plus quand tu es cofondateur, donc ça veut dire que tu es investi en termes de réputation, tu es investi en termes de cœur, donc vraiment tu portes tout ton cœur sur un projet. C'est pas du tout pareil que voilà, bosser chez Amazon où bon, bah, tu fais un peu ce qu'on te dit, mais il n'y a pas plus que ça, quoi. Si demain Amazon se crash, c'est pas à cause de toi. Tu vois ce que je veux dire? Euh, pour répondre à ta question, au début, on était trois potes, donc Antoine, Gaspard et moi. On a pris un verre et le lendemain des examens, on s'est dit on va faire ça. Très peu de temps après, on a Jean qui nous a rejoint. Donc, on était une super équipe voilà, de quatre étudiants de l'EPFL. Et en fait, petit à petit, on a commencé à recruter plus de monde. Il y a même du monde qui en fait est venu vers nous et qui nous a dit bah ouais, j'aimerais trop bosser pour Happy Wine. Je vois que vous avez une communauté sympa et tout. Et en fait, juste quelques semaines après qu'on ait lancé le projet, on a commencé à recruter un peu. Aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. On recrute tous les jours, en fait, toutes les semaines sur Happy Wine. Donc, on a, tu vois, des développeurs, on a des gens plutôt du marketing, de la communication, des gens qui bossent sur la gouvernance. Donc, en fait, il y a vraiment plein de rôles différents dans les projets DeFi à remplir. Et il y a surtout plein de gens qui portent plusieurs casquettes. Donc évidemment, en tant que fondateur, tu fais non seulement du dev, mais aussi des collègues, des investisseurs, etc. Mais en termes de développeur, en termes de développement, tu peux aussi gérer la partie code, la partie design, la partie branding. C'est vraiment un travail d'équipe. Il n'y a pas quelqu'un qui a juste une position. C'est vraiment un travail constant. Et voilà. Là, merci de partager ça. On recrute d'ailleurs activement chez Happy Wine. Donc, on recrute des développeurs, on recrute des designers, et évidemment du côté du marketing aussi. Donc, voilà, si vous avez des contacts ou vous êtes intéressé même pour discuter, c'est avec grand plaisir que vous pouvez nous rejoindre et discuter avec nous et on peut voir un peu ce qu'on peut apporter ensemble. Écoute, merci pour cette intro, hein. Alors, en off, je crois que tu nous disais que vous aviez préparé quelques petites slides de présentation ou Ouais. quelque chose comme ça. Ouais, Moi, je suis complètement. curieux, hein. Je suis curieux d'avoir. Je pense que là, tout le monde a eu le temps d'arriver. On est Ouais. dans le vif du sujet et les petites présentations. Écoute, Ouais. c'est un parcours Avec qui donne plaisir. envie d'en savoir plus. Avec plaisir. Eh ben, je peux faire une petite présentation voilà, du projet en globalité. Et après, on peut peut-être partir sur une petite démo pour voir, Les évidemment, démos sont toujours appréciées. et voilà, une démo, ça sera quand même beaucoup plus simple. On va voir la théorie de la chose et après, on va voir la pratique. Soyez doux avec la théorie. Comment? Pardon. Soyez doux. On sera ravis de savoir, évidemment, hein, mais... C'est ça. C'est ça. Bon, on va voir un peu les deux. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que ça va marcher. Et ça devrait être bon. Alors, dites-moi si tout est bon de votre côté. Ouais, alors, on le voit. Je pense qu'il faut que tu le dises.
Ok, top. Bingo. Bingo. Alors les slides sont en anglais, mais vous inquiétez pas, je vais tout expliquer en français. Je vais pas non plus switcher en espagnol ou en japonais ou quoi que ce soit. AP Wine, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant peut-être pour un journal du coin en anglais, peut-être dans le futur. AP Wine, c'est avant tout une plateforme sur des dérivatifs sur le yield. Je vais vous présenter un peu le premier produit qu'on a lancé en fait pendant la V1. AP Wine, en fait, on a eu plusieurs versions. On a eu plusieurs versions alpha. Alpha, ça veut dire donc tu as plusieurs stages. En fait, tu as l'alpha, tu as la bêta, et après tu passes sur une V1. V1 en général, une V1, c'est quand le produit est prêt à être utilisé, tu vois, dans sa globalité. Donc avant ça, on a eu des testnets, donc mainnet, testnet. Et évidemment, dites-moi s'il y a des termes particuliers que vous Bon, si, c'est bien. Ouais, ok, ça marche. S'il y a des termes sur lesquels vous aimeriez que je repasse, il n'y a pas de souci. Donc, on a eu plusieurs versions. Et là, en fait, le premier produit qu'on a, donc la V1, c'est la tokenisation du yield. On va voir ça tout de suite. AP Wine, ça part en fait d'un constat très simple. Pendant la DeFi Summer de 2020, que beaucoup d'entre vous ont sûrement vécu. Et c'est aussi là qu'on est arrivé. En fait, on arrive en même temps. Moi, je ne connaissais pas la DeFi et c'est là que j'ai découvert la crypto. On a eu des APY complètement incroyables et pas du tout tenables sur la durée, évidemment, mais n'empêche très intéressant. Donc, on avait des APY à 3 chiffres, à 4 chiffres, des choses qui sont évidemment pas possibles en finance traditionnelle. Et en fait, c'est là qu'on s'est dit, mais il manque un outil. Est-ce que ce serait possible, grâce à la composabilité de la DeFi, de pouvoir long ou short l'APY? Donc, en fait, de pouvoir long ou short ce nombre qui s'affiche sur les plateformes. Donc, si je sais que, par exemple, le yield, l'APY d'AAV va augmenter demain, eh ben, je peux long l'APY. Si je pense qu'il va baisser, par exemple, sur une plateforme avec du farming à 1000%, je pense que ça va baisser demain, et ben là, je vais short l'APY. C'est sur ce constat très simple. Il n'y avait pas d'outil à l'époque pour faire ça. C'est sur ce constat qu'on a fait AP Wine. Ça sert à quoi? Ça sert principalement, il y a plein de stratégies qui sont possibles, mais la première, c'est de pouvoir réduire son risque sur la volatilité de la PY. Donc, par exemple, en tant que farmer, s'il y a des farmers dans la salle, et il y en a sûrement, vous farmez sur APY, voilà, non seulement du AV, des farming rewards, mais aussi un APY, disons, à 5% sur de l'USDC. Vous voulez réduire ce risque parce que vous pensez que l'APY va baisser dans les prochains mois. Vous allez sur AP Wine, vous tokenisez votre yield et ensuite vous vendez votre yield en avance. Donc en fait, c'est comme un salaire en avance et vous récupérez ça pour prévenir votre risque. Si demain le yield baisse, bah, vous vous en fichez tout simplement parce que vous l'avez déjà vendu. Donc ça, c'est un peu le principe d'AP Wine. Cette primitive qu'on apporte, ça s'appelle le yield tokenization, donc la tokenisation du yield. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va donner un token. En fait, on va transformer ce qui va se passer dans le futur, on va transformer les intérêts futurs en un token. Donc, ça veut dire que c'est un droit de réclamer ce yield qui va être généré sur, disons, les 3 prochains mois. Donc, une fois qu'on a ce token, on peut le vendre. Donc, par exemple, on peut dire à quelqu'un, tiens, ce token, il représente les 3 mois de yield à venir. Et là, du coup, tu peux le vendre à quelqu'un à un certain prix. Peut-être que tu vas faire tu vois une réduction de 10% sur ce yield et tu vas le vendre à quelqu'un qui veut bien s'exposer au yield. Et là, ça va te dire, OK, je veux bien m'exposer au yield parce que tu me le vends un tout petit peu moins cher. Et du coup, moi, j'ai juste à attendre 3 mois que le yield soit généré et ensuite, je peux le récupérer. Donc, si tu me le vends 10% moins cher, j'ai juste à attendre 3 mois et je vais gagner 10%. Ça, c'est dans le cas, évidemment, si le yield ne bouge pas. Si le yield baisse, bon, bah, je suis perdant parce que voilà, c'est un peu le jeu aussi. Et si le yield augmente, bah, je suis super content parce que j'ai acheté un yield et en fait, il a augmenté. Voilà un peu comment on peut s'exposer au yield. Ça, c'est la primitive de yield tokenization. Donc, acheter, vendre, hedger, donc dérisquer sur le yield. Voilà un peu cette primitive. J'ai mentionné qu'on avait eu plusieurs alphas, une bêta et maintenant la V1. La V1, on l'a sortie en décembre, voilà, le mois dernier. Et ça faisait donc plus d'un an qu'on était sur ce produit. On a eu beaucoup d'itérations, que ce soit sur les contrats, sur l'interface, sur l'AMM, comme je vais le décrire. Mais c'est vraiment un travail de recherche très intense et très poussé. Vu qu'on a été les premiers en fait à créer cette primitive, personne, si vous cherchez en août 2020 quand on s'est lancé,
personne ne parlait de yield tokenization. Et aujourd'hui, vous cherchez yield tokenization sur Google, sur Twitter, et ben, il y a plein de gens qui en parlent. Il y a Pendle aussi, il y a des trucs sans Voilà, il y a Pendle, il y a Element, évidemment, il y a plein de compétiteurs parce que les gens ont bien vu que c'était une très bonne idée et qu'il y avait un marché à toucher. Le risque sur le yield, c'est un très très gros marché. Aujourd'hui, sur AAV, on a des milliards et des milliards qui sont déposés et qui génèrent du yield tous les jours. Maintenant, imaginez un peu que tout le monde aille sur APWine et puisse dérisquer ce yield. C'est un marché juste énormissime. Et évidemment, ça apporte son lot de compétition. Comment est-ce que ça marche? Je l'ai expliqué un peu, mais on va revoir ça très rapidement. En gros, la tokenisation du yield, tu arrives avec un IBT, un Interest Bearing Asset. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un asset qui génère du yield automatiquement, c'est-à-dire en fait qui est wrappé, etc. Un exemple, c'est le ADAI que beaucoup connaissent. Si vous déposez du USDC ou du DAI sur AAV, vous avez à chaque fois un A token. Donc en fait, un A token, un ADAI, ça veut dire c'est un DAI qui est déposé sur AAV. Et vu qu'il est déposé sur AAV, il va générer du yield. Donc, si vous avez déjà eu du ADAI sur votre wallet, vous avez sûrement dû voir, alors là, je dépose 1000 DAI, je reçois 1000 ADAI, et je regarde dans un an, et ben, j'aurai 1000 quelque chose ADAI. J'aurai par exemple 1020 ADAI, parce que j'ai généré 20 dollars de yield sur ces 1000 dollars. Ça, c'est un yield bearing asset, donc un interest bearing asset. On va le déposer sur APWine, et en fait, APWine va se charger de tokeniser le yield. Donc, en fait, on va recevoir 2 tokens. Le principal token, je vais expliquer ce que c'est, et le future yield token. Qu'est-ce que c'est que le principal token? Ça représente la valeur de ton dépôt initial. Donc, si tu déposes 1000 ADAI sur APWine, tu vas recevoir 1000 PT, principal token, et 1000 FYT, future yield token. Et en fait, ces 1000 PT, ils vaudront toujours 1000 DAI. Il n'y a pas de mécanisme particulier, ils vaudront toujours 1000 DAI. Pourquoi? Parce que ça représente le deposit initial. Maintenant, c'est là que c'est intéressant. Les future yield tokens, ils vont recevoir en fait tout le yield qui a été généré par ces 1000 PT, donc ces 1000 DAI. Ce qui veut dire que la valeur du FYT va augmenter. Au début, elle est de 0 et à la fin de l'année ou de la période, eh ben, elle vaut tout le yield qui a été généré par l'asset, donc le token complémentaire. Ces 2 tokens sont toujours complémentaires. Et c'est le future yield token qu'on va vendre pour dérisquer sa volatilité sur l'APY. Comment est-ce que ça marche? On mint du PT, donc on crée du PT et du FYT grâce à l'IBT en le déposant. Et ensuite, on va burn, donc détruire le PT et le FYT en même temps pour récupérer son dépôt initial. Ça, c'est vraiment un système qui fait en sorte que vous pouvez déposer, vous pouvez sortir, entrer, sortir. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous avez déjà des petites questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors moi, j'avais joué avant la sortie de APWine avec d'autres sur Avalanche, avec aussi Avalanche. L'inconvénient, c'est que quand tu vends le future yield, évidemment, tu bloques le principal. Exactement. Et c'est ça qu'on va voir avec l'AMM, c'est qu'en fait, on n'est jamais vraiment bloqué. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs stratégies. On sait que pour sortir du protocole, il faut le même montant de PT et le même montant de FYT. Donc, si tu vends ton FYT, il ne te reste plus que le PT. T'es d'accord? Si tu veux sortir, tu es bloqué parce que si tu sors avec juste le PT, en y pensant, en fait, c'est pas logique parce que ça veut dire que du coup, tu pourrais sortir, tu aurais un risque, tu pourrais aller sur AAV avec ton principal, le retransformer. En fait, ça veut juste dire que le FYT qui est correspondant, que tu as déjà vendu, en fait, il ne contiendrait pas le yield parce que le truc a été enlevé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, il faut toujours garder le PT et le FYT ensemble. Maintenant, si tu vends ton FYT, tu as 2 solutions. Soit tu peux sortir en rachetant du FYT, comme ça tu peux détruire les 2 et sortir. Ou alors tu peux aller sur l'AMM et vendre ton PT. Et ça, c'est un système que par rapport à la compétition, on est assez fiers d'avoir développé. On a un AMM en fait, où on peut trade entre 3 assets différents. On peut vendre entre le PT, le FYT et l'underlying. L'underlying, c'est l'asset sous-jacent. Quelle est la décote en ce moment entre les deux? Pardon? C'est entre le PT et l'underlying. C'est la même. Je ne sais pas justement. C'est ce qu'il a dit dans la slide précédente. Sur l'AMM, ça vaut la même chose, PT et underlying? De facto, si tu peux... Enfin, non? En fait, un PT, qu'est-ce que ça représente? C'est pas que ça vaut la même, c'est qu'est-ce que ça représente un PT, qu'est-ce que ça représente un FYT, etc. Un PT, ça représente toujours un underlying déposé sur APWine. C'est ça le truc. Vu qu'en fait, tu vas
apporter ton IBT. Ton IBT, c'est juste donc ton asset qui va générer du yield. En fait, c'est simplement un wrap au-dessus de ton underlying. Donc, ton underlying de départ, c'est du DAI, par exemple, très simple. Oui, Tu vas le wrapper en IBT. oui, Ton IBT, c'est oui, un ADAI. OK? oui, oui. Mais ça, j'ai Là, compris. là, Et je fais donc, des du signes coup, là. de toute façon, tu nous montreras pendant la démo. Ouais, bien sûr, absolument, absolument. Et Ça si va tu as être mis beaucoup le plus PT, simple pendant la si démo. t'as mis on va dire, DAI minté et transformé en PT DAI, on va dire, tu Ouais. peux, sur votre AMM, transformer tes 1000 PT DAI en 1000 DAI. Ouais, alors en fait, tu vas pouvoir transformer tes 1000 PT et 1000 FYT. Tu vas les retirer Oui. et ça va donner 1000 ADAI. Ok. Donc égal à 1000 DAI, parce que tu vas aussi les Oui, oui. déposer, les retirer de AV. Euh, Bon, je serais mais curieux du trade. ouais, Tu nous montreras un trade à ce bien sûr, moment-là. Voilà. absolument, Voilà, absolument. en Mais dehors de en gros, ton IBT, ton interest bearing asset, tu dois forcément redeem en fait ton principal token associé au FYT en fait. voilà, C'est ça. c'est absolument ça. Il faut vraiment garder en tête qu'un PT et un FYT, c'est toujours complémentaire. L'un ne Bien va sûr. pas sans l'autre. Ouais. Donc, il faut que le système économique du protocole soit stable. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit sans l'autre. Si tu en vends un, bah, dans ce cas-là, l'autre, il est bloqué, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Le PT va être bloqué. Mais c'est là qui est très intéressant, c'est que vu qu'on peut vendre swap entre PT, FYT et underlying, eh ben, on peut vendre du PT contre de l'underlying. Donc, en gros, Voilà. ça fait comme si tu étais sorti du protocole. Le catch, le petit truc, le petit twist, c'est que du coup, il va sûrement y avoir un discount. Et ça, Ah, c'est voilà. pricé par le marché, par l'AMM. Comme voilà, de la même manière que tu vas aller sur Uniswap et il y a un certain prix, et ben, tu vas aller sur l'AMM et il y a un certain prix. Donc parfois c'est très intéressant de sortir, parfois c'est très intéressant d'acheter des PT parce qu'ils sont sous-valués par rapport à ce que ça vaut vraiment. Et c'est là qu'on va voir un peu toutes les stratégies ensemble qui sont très intéressantes et très... en fait, on peut construire des stratégies très complexes, mais très intéressantes d'un point de vue économique. Voilà un peu notre AMM. Donc notre AMM, c'est comme Uniswap, c'est un automated market maker. On a fait notre AMM en fonction des mécanismes particuliers du PT et du FYT. Un PT, bon ben voilà, ça vaut ce que ça vaut. Un FYT, ça augmente en valeur. Et un PT, ça vaut moins au début de la période que ce que ça vaut à la fin. Un PT à la fin de la période, eh ben, ça vaut un underlying. Alors qu'au début de la période, il y a le yield qui n'a pas encore été généré, donc ça vaut un peu moins. Tu vois ce que je veux dire? Il y a en fait ce système de... C'est le principe de time value en fait. Si je te donne aujourd'hui 1000 dollars et que je te les donne dans 2 mois, en fait, la différence, tu vas me dire, ouais, mais c'est pareil, c'est 1000 dollars, ça vaut la même chose. Non, les 1000 dollars que je te donne maintenant, ils valent beaucoup plus parce qu'il y a un coût d'opportunité. Tu vas pouvoir faire des choses avec ces 1000 dollars. Donc, tu vas pouvoir générer du yield avec ces 1000 dollars. Voilà un peu. Je me parle absurde, de toute façon. Hein. Prête-moi 10 000 balles et je les rends dans 100 ans. Tu vois bien que. Oui, complètement. Après, tu as l'inflation, etc. C'est plein de mécanismes dans lesquels on pourrait entrer en détail, mais je ne veux pas trop perdre qui que ce soit là-dessus. Je veux juste revenir un peu sur l'AMM et résumer un peu les choses simplement. On peut swapper entre 3 assets, donc on n'est jamais vraiment bloqué. Si un jour on a vendu notre FYT, eh ben, on peut quand même vendre notre PT sur l'AMM. Donc là, il n'y a aucun risque d'être bloqué. Donc APWine, on a tout fait pour que ce soit très flexible, très composable, très modularisable. Donc, on peut se plugger sur plein de protocoles, on n'est jamais vraiment bloqué, etc. C'est des principes sur lesquels on compte vraiment pour gagner notre avance technique. Et c'est quelque chose de très important en DeFi, particulièrement, parce que la DeFi, c'est très composable de base, et c'est un peu le principe de l'open source. Tu vois, on peut plugger des trucs entre eux. Donc, si un jour on est bloqué dans un protocole, bah, ça ne veut rien dire. C'est pas de la DeFi, tu vois. Voilà un peu le mécanisme. On a, avec ces mécanismes particuliers qui prennent en compte les trucs particuliers des PT, des FYT, on a tout un système de protection contre l'impermanent loss, donc avec des formules qu'on détaille dans notre documentation et qui font que par rapport au changement de yield, il n'y a pas d'impermanent loss. Voilà un peu le principe de l'AMM. Et le troisième point que je voulais mentionner, c'est que c'est sur l'AMM qu'on va pouvoir vendre notre intérêt en avance. Donc récupérer notre intérêt en avance avant même qu'il soit généré. Comment on fait ça? On vend nos FYT contre des underlying. Donc je vais vendre 1000 FYT contre, voilà, je sais pas, 10 DAI par exemple. Parce que 1000 FYT, ça va contenir 10 DAI à la fin de la période. Dans le cas où l'APY reste le même. Voilà un peu le système. On peut entrer en détail un peu dans les stratégies qui sont possibles avec APWine.
Donc, comme je l'ai dit, en premier, on a la stratégie de tout simplement vendre son yield pour le récupérer en avance. Mais on peut aussi aller encore plus loin dans le truc. Et en fait, on a une stratégie qui s'appelle le yieldception. Donc, pour tous ceux qui ont vu Inception, voilà, on va dans un rêve, on va dans un autre, etc., etc. Et en fait, là, c'est pareil. On va tokeniser son yield, vendre son yield en avance. Ensuite, on réinvestit ce yield dans APWine en avance. On va le revendre en avance. Et en fait, on va faire une sorte de compounding. Ça, c'est valable pour faire une sorte d'arbitrage sur le yield. Donc, en fait, c'est très intéressant. Et on peut faire un compounding de yield, par exemple, de 10%. C'est sans risque. C'est très défi, ça. C'est très, très défi. Hein. Exactement, Très, exactement. très défi. Dans le défi, il faut être dégène, il faut faire des trucs compliqués. C'est des cascades sur cascades. Je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, j'allais dire en DeFi, alors même si on veut rendre la finance, tu vois, accessible au plus de monde possible et que voilà, aujourd'hui, investir ou alors, tu vois, économiser de l'argent et puis faire des stratégies dessus, c'est très intéressant et c'est nécessaire. Il faut pas laisser des comptes dormants comme ça, tout simplement parce que déjà, il y a l'inflation et que du coup, il faut faire travailler son argent, entre guillemets. Et en fait, le yieldception, c'est compliqué, mais en fait, aujourd'hui, si tu fais pas de Moi, compounding, en fait, tu nous le montreras, ouais. de Yieldception. Ouais, alors c'est un peu long à faire en fait. Ok, Ça peut ok, être, ok. ça peut être automatisé parce qu'il y a, en fait, il y a plusieurs cycles à faire. Donc il faudrait que je fasse Mais le c'est même. le même principe que quand tu vas sur un AV, que tu déposes, tu empruntes, tu fais la boucle plusieurs fois. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est une sorte de leverage, mais en fait, qui n'est sans liquidation et donc sans risque. Quand je dis sans risque, évidemment, le seul risque, c'est la DeFi, c'est les hacks, les choses comme ça. Mais en termes de liquidation, en fait, c'est pas possible parce que tu vends ton yield en avance. Donc, c'est pas impossible de se faire liquider, contrairement à des compétiteurs voilà, comme Alchemix, où en fait, tu as une dette. Tu vois ce que je veux dire? Ça, APWine ne fonctionne pas avec des dettes. C'est ça la différence qu'on a. Ça, c'est le yieldception, donc du compounding de yield en avance, avant même qu'il soit réalisé. On a aussi une stratégie très simple, c'est le PT, acheter du PT, donc du principal token, qui est sous-valué. Je l'ai mentionné avant, il y a un discount qui se fait sur le PT. Par exemple, quand on veut sortir, si on veut vendre 1000 PT, en fait, on va avoir un peu moins d'underlying parce qu'il y a un discount. Mais ça, on peut l'utiliser pour notre propre avantage dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on peut acheter du PT pour moins que ce que ça vaut actuellement. C'est-à-dire que par exemple, je vais acheter 1000, si je mets 1000 DAI sur l'AMM, et je vais le montrer dans la démo, je vais avoir plus de PT. Je vais avoir par exemple 1100 PT. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de la période, mes 1100 PT, ils vaudront exactement 1100 underlying, donc 1100 DAI. Donc au final, ce que j'achète, c'est du temps. Et je fais ça avec un taux fixe. Donc en fait, en DeFi, on a plein de taux variables. Avec APWine, tu peux aller sur l'AMM, acheter du PT, et ça te donne un taux fixe garanti. Donc en fait, tu vas aller dépenser tes 1000 DAI, tu vas récupérer 1100 PT, et tu sais que tes 1100 PT, à la fin de la période, ils vaudront toujours 1100 DAI. Ça, c'est un principe qui est super intéressant à utiliser sur APWine. Voilà un peu les stratégies principales qu'on a sur APWine. On a aussi pas mal de trucs qu'on est en train de faire in-house, donc en interne. Et en fait, on a carrément mis en place un SDK qu'on va sortir très rapidement et qui va permettre à tous les développeurs qui voilà, ont une jugeote au niveau des techniques, de stratégie, etc., et qui veulent en fait construire des stratégies sur APWine qui vont leur permettre de faire ça de manière efficace. Donc, on attend vraiment une créativité de la part des développeurs, de la part des économistes qui arrivent en DeFi et qui vont voir APWine comme une nouvelle pièce de Lego et qui vont l'utiliser pour créer des stratégies au-dessus. Donc, on peut créer, par exemple, du Yieldception. C'est une stratégie sur laquelle nous, on est en train de travailler, mais on attend aussi d'autres idées de la part de la communauté et des gens qui vont venir sur la plateforme. Voilà un peu le résumé d'APWine. On veut le voir, hein. Absolument, absolument. Et vous allez le voir très vite puisque je vais faire une démo là dans les prochaines minutes. Voilà un peu le résumé de la plateforme. Ça, c'est la partie théorique. Maintenant, on va voir un peu la pratique, ce que c'est. Et je pense que ça va être beaucoup plus simple pour tout le monde. On va voir exactement, on va faire un test avec de l'ETH. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre nos yields en avance. Voilà un peu, je vais montrer exactement les étapes qu'il faut pour que vous, voilà, ceux qui regardez ce live, vous alliez sur APWine et qu'avec votre ETH, avec votre SDT, avec votre USDC, vous récupériez votre yield en avance tout de suite.
Après, j'ai quand même quelques petites questions. Donc, je crois avoir vu que le lancement, j'ai pas testé la plateforme, je m'étais intéressé à PY Ouais. avant, figure-toi que le lancement Mainnet. J'ai vu qu'il y avait du Polygon. C'est lancé sur Polygon? Absolument. Alors on sait, voilà, c'est plus un mystère que les frais de L1, donc les frais d'Ethereum sont extrêmement élevés, mais c'est souvent peu avantageux. C'est souvent Moi, ça me avec beaucoup bloque, hein. de tristesse que j'exécute des transactions, mais voilà, après tout se passe sur L1 parce qu'il y a beaucoup de liquidités, etc. Mais voilà, on a considéré la communauté et on a considéré voilà, les plus petits portefeuilles et puis les plus petites transactions en termes de volume. Et en fait, il y a aussi Polygon. Donc il y a aussi plein de yields qui sont très intéressants pour jouer sur Polygon. Ok. Et tu vas Ouais. nous. Parce que. Et ensuite, c'était bon, des questions de TVL, de combien sont déposés dessus, de volume de Ouais, trade, tout ça. Mais vas-y, absolument. fais-nous d'abord, je pense que montre-nous d'abord l'application, là, Ouais, qu'on voit des choses avec grand bouger, plaisir. trouver. Exactement. On va voir des choses bouger, ça c'est sûr. On va voir des choses bouger, on va voir des choses bouger en avance avant même qu'elles soient réalisées. Et n'hésitez pas évidemment, encore une fois, à m'interrompre s'il y a quoi que ce soit. C'est avec grand plaisir que je mène cette discussion avec vous. Alors on va voir Bon. APWine. Ben moi, en tout cas, le concept de vendre à l'avance ton yield, c'est intéressant, tu vois, ça. C'est super intéressant, particulièrement pour faire voilà pour dérisquer. On a aussi des outils pour les DAO, tu vois, pour les entreprises. C'est aussi un marché qu'on vise. Mais tu vois, par exemple, une DAO qui a des assets très volatiles et qui est en train de générer du yield, eh ben, on peut leur proposer, ben, regardez les gars, venez sur APWine, vous déposez votre capital sur APWine et en fait, on va vous donner votre salaire sur l'année en avance. Donc en fait, pour des organisations comme ça, c'est super intéressant parce qu'elles peuvent après, par exemple, payer les salaires avec du yield qui n'a pas encore été généré. En C'est fait, on se génial, voit, les options, ça. C'est génial. on se voit un peu comme le pipe.com de la DeFi. Pipe.com, ce qu'ils font, c'est similaire, mais en finance traditionnelle. En fait, ils permettent de vendre en avance les résultats d'une entreprise. Et donc, tu as des gens qui vont bet sur voilà, combien de chiffres d'affaires est-ce que vous allez réaliser. Après, Donc, c'est un peu le même système. j'avais vu une remarque dans le chat qui disait que souvent, les APY ne font que baisser. Donc, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, ce que vous constatez, vous. Ouais, Mais j'aurais tendance à lui dire raison. Donc, ouais. donc celui qui l'achète est souvent en mauvaise posture, non? Alors, oui, il y a Ça dépend ça. à quel discours. Exactement, exactement. Tu as mentionné le point qu'il fallait. Il y a tout ce système de discount. Donc ça dépend en fait évidemment des yields qui vont être générés sur un petit yield comme du AAV par exemple. On sait que le yield ne va pas être de 100%. C'est en général entre 2 et 10%. Donc là-dessus, on va avoir un discount par exemple de 1%. Je parle en unité. Donc par exemple, un Mhm. yield de 6%, eh ben, tu vas le vendre 5%. Mais toi, tu es content parce que tu as généré ton yield en avance et celui qui va l'acheter, bon, ben voilà, il sait que le yield est à peu près stable sur AAV, donc il va se faire 1% en unité voilà, sur X semaines. Donc il a fait quand même un profit. Ça, c'est un peu ce marché du yield qu'on est en train de mettre en place. Il y a aussi un autre point, c'est que parfois le yield augmente. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Si, on si, a mais eu. avec les programmes d'incentive. Alors, Avec on a les... par exemple ça, on a non seulement le liquidity mining rewards, euh, mais on a surtout voilà, parfois des whales, volume de trade. des marchés qui sont incertains en DeFi et qui sont très volatiles, mais ça va dans les deux sens. Ça ne fait pas que baisser. On a par exemple Justin Tron qui avait des milliards sur AAV et qui a enlevé du jour au lendemain, ça avait fait la une sur Twitter, il avait enlevé du jour au lendemain tous ses assets, donc plusieurs milliards de dollars. Et en fait, la PY avait skyrocket complètement. Donc, il était passé de 5% je crois, 70%. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était vraiment dans cet C'est rigolo, ordre-là. hein. C'était du x10. Donc, en fait, Donc, APY, ceux qui l'ont vendu à 4%, ceux qui l'ont n'étaient pas contents, mais ceux qui l'ont acheté à 4%, sur une place, si tu peux l'acheter à l'avance à 4% et récupérer le 70, t'es content. exactement, très content. Ceux qui auraient moins été contents, c'est ceux qui auraient vendu leur yield en avance, alors qu'en fait, il vient d'exploser. Mais bon, c'est un peu le jeu aussi. On est dans ce jeu-là. Et en fait, c'est un marché. Donc, si toi, tu vends ton yield en avance, bah, dans tous les cas, tu es content parce que tu n'as pas eu C'est de quand même risque. génial pour les délits d'initiés. Si tu sais qu'il va avoir un programme d'incentive en avance, tu pourras acheter tout le yield des mecs qui se basent en fait, qui ont un sentiment pessimiste sur les 6 prochains mois. Toi, tu sais en fait qu'il va y avoir par exemple tu peux C'est game. exactement ça. Enfin bref, Ouais, c'est pas non plus Bah, après, c'est pareil avec les coins. Nancy Pelosi. c'est pas ça c'est pas ça l'intérêt principal, mais on peut complètement faire ça. Et en fait, il y a aussi un autre truc, c'est que on peut s'exposer à 100% au yield
sans avoir le capital pour le générer. Ça, c'est un truc, alors, c'est un truc qui est un peu contre-intuitif, mais en fait, on peut s'exposer à 1 million de dollars de yield. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, un Oui, million oui. de dollars de capital qui est en train de générer du yield. On peut s'exposer à ça en achetant du FYT, donc du future yield, Mhm. mais sans avoir les 1 million qui sont en train de les générer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en Ouais, fait, bien sûr. tu peux t'exposer à un capital qui est énorme. Donc, en fait, c'est une sorte de leverage sur le yield. Ouais. Voilà un peu ce qu'on peut faire. C'est vraiment une infime partie de ce qu'on peut faire sur AppWine. On a beaucoup d'items dans le backlog, donc beaucoup de trucs sur lesquels on est en train de travailler. Par exemple, on a des options sur le yield pour long ou short l'APY. Ça, c'est un truc qui va arriver dans les prochaines versions de la plateforme avec des margins, etc. Euh, voilà un peu l'interface d'APWine. On arrive sur la home page Tokenize et je vais vous montrer après, j'ai une petite surprise. C'est un truc qu'on a lancé hier, c'est les fixed Ah, rates. C'est ce dont j'ai parlé au début. ben, c'est pas mal le fixed rate. Ouais. Ouais, c'est super simple en fait. Parce Ils sont à que combien là? APWine, comment? Ils sont à combien? On va voir. Alors, juste un truc. Là, je suis sur mainnet fork. Je suis sur un fork mainnet pour que les transactions soient instantanées. Ouais. Donc, en fait, c'est une simulation, ok? Ah, Donc, ok. les rates ne sont pas les mêmes. Par exemple, le moins 5%, là, ça n'existe pas. C'est vraiment du test. Il vaut mieux pas l'acheter si c'est là. Alors en réalité, je crois que c'est autour de 7% aujourd'hui. Sur Vénus, Euh, c'est vrai, hein, c'est moins 5%, t'inquiète pas, tu mets l'argent, t'en perds, bad debt, ça. c'est une stratégie comme une autre. Ça dépend ce que tu veux faire, mais ça peut être une stratégie, écoute. Ça peut être du bluff, du bluff. Euh, mais en tout cas, sur le WETH, tu vois, là, on est à peu près à ce qu'on est sur Mainnet. Donc aujourd'hui, on peut se faire voilà, 15% de yield qui est garanti. C'est-à-dire, dans 2 mois, tu vas pouvoir débloquer ton 15% annuel de yield. Donc évidemment, c'est au prorata. 3%, ouais. Je vais en parler juste après. On va faire le fixed rate juste après. Et j'aimerais parler maintenant du tokenize parce que c'est vraiment le cœur de la plateforme. Euh, c'est possible que ce soit un peu compliqué. AP1, c'est un produit compliqué. On peut faire des stratégies compliquées pour avoir toujours plus de complications, mais toujours plus voilà, d'opportunités. Malgré tout, on essaie de faire notre meilleur pour simplifier la plateforme. C'est pour ça qu'on a lancé les fixed rates. Voilà, les fixed rates, c'est très simple. Tu vois un APY et tu peux acheter ton APY, c'est tout. Tokenize et tout ce qu'on va faire là, c'est un tout petit peu plus délicat. Mais c'est pour ça qu'on va voir ça ensemble et je vais essayer de faire le plus simple possible. C'est bien difficile aussi de garantir de la liquidité sur des options, des produits complexes en permanence, surtout pour des Bien sûr. personnes qui ont volonté à s'exposer à ce genre de produits avec plusieurs millions. Ça doit être un vrai challenge tous les jours Mm. chez AP1 de créer des systèmes d'incentive, d'avoir cette drive pour garantir entrée et sortie avec des capitaux. Ça doit être très dur, surtout en général pour les options déjà. Ouais. Ouais, comment C'est le vous marché prévoyez de qui est régler? fou. Ouais, non, non, complètement, je suis complètement d'accord. C'est un problème, enfin, en tout cas, c'est un challenge qu'on a rencontré. Ouais. Heureusement, on est bien entouré. On a des partenaires qui sont très solides. Donc, on a par exemple, on a AV, on a TrueFi, on a StakeDAO voilà, qui nous entourent. On a aussi des DAO avec lesquels on est en train d'essayer de travailler. Et en troisième point, on a notre propre programme de liquidity mining, donc de rewards sur cette liquidité. Par exemple, sur USDC aujourd'hui, en APW, tu vois, on a 1 million de liquidités, ce qui permet de faire des swaps intéressants quand même. Et on peut avoir un APY de 69% en APW, en mettant de la liquidité. C'est Donc génial. évidemment, c'est voilà, c'est très rare de voir ce genre d'APY sur du stablecoin. Et en plus, tu sais que tu t'exposes à du pitié de l'underlying. Et en fait, à la fin, un pitié égale toujours un underlying. Donc en fait, on a ce système de prévention du impermanent loss, ce qui rend la chose plus accessible aux liquidity providers. En On termes de travaille aussi sur profondeur, je des... peux venir avec Ouais. combien en fait pré-sell mon futur yield sur l'USDC. Là maintenant, j'arrive. Alors, sur du yield, en fait, ça va dépendre évidemment du volume que tu as tokenisé. Mais sur le yield, on va le voir sur l'AMM. Tu peux facilement vendre voilà, jusqu'à 10 ETH de yield actuellement. Ah ok. Ouais. Ok. D'accord. Donc, ça, c'est un yield sur 3 mois. Donc, c'est sur un yield voilà, qui est entre 4 et 5%. Tu vois, là, aujourd'hui, il est à 4,66% sur Lido. Donc, Mhm. même sur 100 000 dollars, ça fait un yield qui est pas non plus énorme. Donc, tu peux clairement le vendre.
Et puis après, il y a plein d'opportunités d'arbitrage qui se mettent en place pour que justement ça s'ajuste. Ouais. On va voir ensemble la tokenisation du yield sur du ETH et en fait comment on va pouvoir vendre notre yield en avance. Donc c'est parti. À moins que vous ayez d'autres points que vous vouliez aborder d'abord. Non, vas-y. Ok, top. Eh ben écoute, c'est bon, c'est parti. On y va. On a quoi? On est présenté avec du STETH. STETH, c'est l'IBT. Qu'est-ce que ça représente? C'est du ETH qui est déposé sur Lido Finance. Lido Finance, voilà, c'est une plateforme de staking ETH. Donc tu déposes ton ETH, tu reçois du STETH. On va tokeniser notre yield sur notre STETH. On va en déposer 10 par exemple. On reçoit 9,97 PT, 9,97 FYT. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà du yield qui a été généré pendant la période. Je reviens juste ici. La période a déjà démarré le 23 décembre dernier et va finir le 23 mars. Donc en fait, il y a déjà un yield qui est généré. Donc il y a un système de buyback en fait pour prendre ça en compte. Si on dépose notre 10 STETH, c'est parti. Hop, on confirme. Je ne sais pas si vous pouvez voir MetaMask, mais voilà, je confirme la transaction. C'est bon, c'est nickel. Si seulement ETH était aussi rapide, ce serait cool. Mais là, on est en simulation. Et ensuite, la prochaine étape, on va aller vendre notre FYT pour récupérer un taux fixe et en avance. Hop, on y va. Je zoome, hein, si jamais dites-moi si ça fait un peu bizarre. On arrive en fait sur la page de l'exchange. Donc là, on peut voir les variations de prix, d'APY sur la plateforme, sur l'AMM, etc. Dans les 30 derniers jours. Et on peut voir en général que là, pour l'instant, en partie dû au manque de liquidité, parce qu'on est en période de bootstrapping, donc il n'y a pas tant de liquidité que ça. Il y a du crénelage. Non seulement il y a du crénelage, mais il y a un écart par rapport à l'APY de la plateforme. Donc en fait, là, sur APY, on a des APY qui sont plus élevés que ce que génère Lido Finance. C'est des opportunités d'arbitrage. C'est parti. Donc là, on arrive dans l'interface de trading. On peut aussi ajouter de la liquidité. Et c'est en fait là, on est présenté avec une interface très simple, voilà, comme Uniswap. Sauf que là, on peut choisir entre PT, FYT ou ETH, wrapped ETH, mais c'est pareil. Et c'est ça que je décrivais tout à l'heure. On a PT, FYT, underlying. Donc on peut swapper entre n'importe lesquels de ces trois assets. Là, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Si on veut vendre notre yield en avance, où est contenu le yield? Il est contenu dans le FYT. Donc en fait, on va vendre notre FYT contre de l'ETH. Comme ça, on va le récupérer en avance. C'est parti. On sélecte FYT, on sélecte ETH. Et là, on peut voir. Alors, j'avais déjà un peu de FYT, donc je crois qu'on en avait reçu 9,97. Et en fait, on va recevoir 0,85 ETH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 10 ETH, il reste quoi? Il reste 54 jours ici, sur la période. Ça veut dire qu'en 54 jours, on va recevoir en fait un yield de 0,85 ETH sur un dépôt initial de 10 ETH. Donc, si on fait le calcul, en fait, c'est super intéressant. Ça fait un APY qui est proche des entre 14 et 15%. Si on vend ce yield maintenant, hop, on y va. La transaction est demandée. Et là, on y va. C'est parti. On a reçu notre ETH. Donc, ce qui veut dire qu'on vient de vendre notre yield en avance. On n'a plus de FYT. Et par contre, il nous reste notre PT. Si on veut vendre notre PT, bah ouais, pourquoi pas, on peut y aller. Là, on va recevoir 9,23. Donc, c'est là qu'on a le discount qui se met en place. C'est qu'on reçoit moins de ETH que de PT. Et en fait, si on fait le calcul, bah, ça va plus ou moins s'additionner. Donc, si on fait 9,23 plus 0,8, ben, en fait, on a à peu près modulo les possibilités d'arbitrage qu'il y a. Et ben, on a à peu près le déposit qu'on avait au départ. Voilà un peu la stratégie de base d'APY. Donc, ça veut dire vendre son yield en avance. Ça, c'est la première offre, le premier produit qu'on propose. C'est la tokenisation de yield. Ça fait beaucoup de sens sur du gros volume. Désolé, je t'ai interrompu. Parce qu'aujourd'hui, tu as la friction liée à l'entrée, à la sortie. À chaque fois que tu calls le contrat sur Ethereum, sur des montants de plusieurs dizaines, une dizaine de TH, bah, tu es quand même flingué parce que ça rend la manœuvre. Mais si tu es sur Polygon ou un réseau qui est avec peu de frais de gaz, c'est intéressant pour les petits montants. Ouais. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir la transition d'une profondeur de 10 ETH à 1000 ETH, parce que là, ça devient pertinent, même sur le mainnet congestionné d'Ethereum. Et là, je pense que c'est un vrai game changer. Les épaules font combien de temps, tu as dit?
Quand tu vends Pardon? pour récupérer, pour pouvoir, comment dire, comment dire? C'est-à-dire que quand tu vends à l'avance ton yield token, Ouais, tu le ouais, vends à l'avance, hein, ouais. pour récupérer ton principal token à la valeur initiale du dépôt. Ouais, il faut juste attendre la fin de la période. Donc en fait, là, on peut L'époque. Combien elles voir, font ces époques? elles font actuellement 90 jours. Donc ça veut dire que tous les 90 jours, il y a Sur une trois période mois. qui démarre et une autre Donc, qui arrête. donc moi, ce que j'en comprends simplement, hein, après, avec, tu sais, avec mes limites, hein, il faudra me les pardonner. Je veux dire, c'est que si tu vends ton yield, tu assures ton rendement. Par contre, il faut garder ton token principal quand même bloqué dans la plateforme, à moins d'utiliser la MM. Mais quand même, on va rester comme ça. C'est-à-dire que Ouais, si tu veux avoir une vision sûre du futur, ouais. tu utilises le YT, tu le vends. FYT, ouais, exact. Ben, tu vends ton yield token Exact, ouais. et tu gardes le principal bloqué sur la plateforme jusqu'à la fin de la période. C'est À ce ça. moment-là, tu la récupères à 1 pour 1 et tu as Ouais. récupéré. En fait, pendant toute la période, tu as pu disposer de ton yield tranquillement. De ton yield en avance, exactement. Donc là, par exemple, dans l'exemple qu'on a vu, on a vendu notre yield en avance et maintenant, il nous reste que des PT, évidemment, avec le TH qu'on a gagné. Mais il Ah, nous reste plus que des PT. Donc, pour récupérer nos 9,97, notre dépôt initial, moins le buyback qu'il y a eu parce que la période a déjà commencé, eh ben, on va recevoir, en fait, dans 54 jours, on va recevoir nos 9,97 ETH. ok. Donc, par contre, pour moi, comment je le vois? Je fais abstraction de l'AMM, hein, là. Ensuite, on Ouais, va rajouter cette brique. Mais pour moi, là, ouais, le deal que tu proposes, c'est que tu assures, je veux dire, le rendement. C'est ce que la plateforme propose d'assurer le rendement. Par contre, au détriment, on va dire, de la liquidité, dans le sens où toi, quand même, tu t'engages à bloquer ton principal jusqu'à échéance de la période. Maintenant, c'est là qu'entre en cause exactement. entre l'AMM. Mais là, par contre, on va voir ce que le marché te dit vis-à-vis du PT et vis-à-vis de l'underlying. Ça, c'est le marché qui va te dire le discount. Si tu veux Complètement. sortir, si tu veux sortir avant la fin de la période, je Ouais, suppose que tu peux récupérer, transposer ce que tu disais, ton principal, enfin ouais, ton PT en underlying. Et ouais. voilà, ça peut être ça, c'est au discount de marché. Exactement, c'est exactement ça, c'est un très bon récap. Après, juste un petit point, c'est que nous, en fait, nous, on n'assure pas Ah, le yield. Nous, on donne juste c'est le l'outil marché des qui l'assure, c'est dérivatives. pas vous Exactement, qui exactement. Nous, pilotez. on donne C'est juste ça, j'ai bien l'outil sur le compris, hein. yield. On est un peu le bon coin des taux d'intérêt. Il y a une question qui est pertinente dans le chat, c'est à la fin de la période, est-ce qu'il faut faire quelque chose pour récupérer le principal? Est-ce que c'est Ouais, automatique ou est-ce qu'il y a une action à c'est- faire? ouais, merci pour la question. C'est une très, enfin, c'est très pertinent. En fait, ce qui va se passer à la fin de la période, c'est que des nouveaux FYT vont être générés. En fait, à chaque nouvelle période, il y a un nouveau FYT. C'est le même PT, donc c'est le même principal token, qui est pendant toute la durée de la future. La future, c'est la collection de périodes. Et par contre, à chaque nouvelle période, il y a un nouveau FYT. Donc FYT 0, FYT 1, FYT 2, FYT 3, tous les 3 mois. Tac, 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 tac. Pour chaque PT, t'as le nombre de FYT correspondant qui va être créé à chaque nouvelle période. Donc en fait, là, dans ce scénario, on n'a que du PT et pas de FYT. Mais dans 54 jours, la nouvelle période va commencer et du coup, on va se retrouver avec notre montant de PT et des nouveaux FYT. Donc pour les 3 mois suivants. Et là, on va pouvoir récupérer soit notre déposit initial en détruisant ce PT et ce FYT et ça va nous donner nos ETH de départ, donc exactement à un ratio de 1-1. Ou alors, on va pouvoir récupérer notre yield en avance à nouveau en répétant le processus, c'est-à-dire en revendant nos FYT de la période qui vient d'arriver. Donc en fait, c'est aussi très intéressant de juste déposer sur IPWine, donc tokeniser son asset de départ, et ensuite juste attendre tous les 3 mois d'avoir des nouveaux FYT et de répéter le processus de vente en avance. Et en fait, on peut se faire une sorte de passive income là-dessus, quoi. Et c'est ça qui est très intéressant aussi pour la diversification des trésoreries des DAO et des entreprises, c'est que c'est un processus qui va pouvoir être répété pour avoir ensuite En fait, des intérêts à tous les 3 mois. ouais, de ce que je comprends, en fait, c'est qu'à la fin de la période, tu as t'as les yields qui se régénèrent et donc tu as l'égalité qui se reconstitue et tu peux sortir. C'est exactement ça. Exactement ça. Bon. Euh, Donc, il y voilà a un quand peu même une action le. à Ouais. faire, hein. Il y a quand même une action à faire. Il y a une C'est-à-dire action à que faire. Il y a une action à faire. tu as une sorte d'airdrop du futur token à équivalent de ton principal. Exact. Et tu peux Exactement. sortir. Tu as tout compris. C'est exactement ça. En fait, c'est une sorte d'airdrop. Le token va être directement dans ton wallet. C'est une sorte de soft mint.
Voilà, dès que tu vas l'utiliser, ça va se mint. Ou alors, si tu withdraw directement, bah, du coup, il va être détruit sans avoir été mint. Ou tu peux faire le choix de le revendre pour reassurer ton yield de la période, attendre, etc. Exactement. Et c'est ça, en fait, ça génère des intérêts passifs. Donc, un capital passif. Et alors, ouais, il y a une question sur votre business model, donc ça c'est Ouais, intéressant, effectivement. ouais. Et ensuite, je pense que plus généralement, il y a comment tout ceci est possible. Et moi, de ce que j'en comprends, tout ceci est possible tout simplement parce qu'il y a des gens qui l'achètent, le token, le yield. Exactement. En En fait, fait, tout ceci est... quand tu me disais, quand tu me reprenais, que tu me disais, vous ne garantissez rien, effectivement, les seuls qui garantissent le yield token, ce sont les gens Ouais. qui décident de l'acheter et probablement moins cher qu'au taux réel. Donc, enfin, Exactement, et qui décide de mettre la liquidité pour que ce soit possible de faire ça. Pareil que quand tu vas acheter de l'ETH contre de l'USDC, quand tu vas vendre ton ETH sur Uniswap, comment ça se fait que tu peux vendre ou acheter de l'ETH? Ben, c'est simplement parce qu'il y a des gens qui ont mis de la liquidité pour que ce soit possible. Et eux, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Eh ben, ils y gagnent les frais de trading. C'est-à-dire que voilà, il va y avoir sur l'AMM aussi, il y a un certain pourcentage de frais de trading. Et du coup, c'est les LP, les liquidity providers, qui vont récupérer ça. Sur APWine, il y a non seulement ça, mais il y a aussi les liquidity mining rewards. Donc tu vois, on a là ici en fait l'APY en APW qu'il y a actuellement sur 120K de liquidité sur la pool PTFYT. La pool PTFYT, elle a toujours un peu moins de liquidité, tout simplement parce que c'est plus compliqué d'avoir du FYT en termes de valeur. Un FYT, ça vaut moins qu'un PT. Donc c'est normal. Et ça va être des plus petits volumes. Et en fait, là-dessus, on a 588% annuel d'APY. Donc c'est très intéressant d'être LP, ça compense. En fait, tu vas avoir non seulement les frais de trading et en plus les liquidity mining rewards. Voilà un peu comment ça fonctionne. Ça revient en fait un peu sur ta question de départ. Les challenges d'avoir de la liquidité, c'est un truc sur lequel on est en train de bosser et on a aussi en fait une simplification de l'expérience utilisateur qui va permettre à des utilisateurs de venir sur la plateforme et de déposer leur ETH en un seul clic. Et en fait, ça va tout convertir en position de LP. Comme ça, tu vas pouvoir maximiser ton APY. le LP, c'est le mec qui mint, en fait, c'est ça, hein. En fait, le LP sur l'AMM. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en train de bosser, c'est pas encore sorti. On est en train de bosser sur ce qui s'appelle un ZAP. Un ZAP, c'est tout simplement Oui. une action qui va être simplifiée pour l'utilisateur. C'est un bouton qui va faire plein de transactions en arrière-plan et qui va lui permettre non seulement de gagner des frais de gaz, mais aussi de gagner du temps. Parce que les actions peuvent être parfois compliquées. Donc là, ce ZAP en particulier, il va te permettre de aller sur API avec ton ETH. Et en fait, ça va directement mettre de la liquidité sur toutes les paires possibles. Donc, ça va être très simple de déposer de la liquidité. Ouais. Moi, j'ai quand même une question toute bête parce qu'il y a les gens qui Bien sûr. achètent ne sont pas loc. Les gens qui achètent, ils n'achètent pas le principal, ils achètent le yield, hein, on est d'accord. En fait, ça dépend. Ça Ils dépend peuvent acheter complètement. sur AMM, ils Ça, peuvent acheter ce qu'ils veulent. ça dépend complètement de ce que tu veux acheter. Regarde, là, disons, j'ai de l'ETH en Ouais. entrée, donc je vais acheter quelque chose. Je peux acheter soit du PT, ou alors je peux acheter du FYT. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je mets un ETH, je vais récupérer. Alors là, il y a un price impact assez important. Disons, je vais mettre voilà, de 2000 dollars de liquidité. Pardon, je vais dépenser 2000 dollars en ETH pour récupérer le yield qui correspond au yield généré par 5,87 ETH. C'est pas si simple de faire le calcul là, parce que je veux dire, Exactement, ça c'est une stratégie un peu particulière. Ça c'est la stratégie où tu veux t'exposer à 100% à la volatilité du yield. Donc ça c'est un peu particulier. La deuxième stratégie qui est beaucoup plus simple, et en fait c'est ça que j'aimerais présenter juste après dans les fixed rates, c'est tu peux avoir du fixed rate tout simplement en achetant du PT. Pourquoi? Parce que regarde, là je vais dépenser un ETH. Qu'est-ce que j'ai en échange? J'ai 1,027 ETH. ouais, ça c'est cool. Ouais. En fait, tu C'est sais, beaucoup plus simple de faire le calcul. Là, tu achètes du 2%. bah là c'est un calcul très simple. C'est en fait, tu vas gagner, voilà, exactement de 2,7% en 54 jours. Donc, 2,7% en 54 jours, tu fais le calcul, ça fait énorme. Là, je le x6, prends. ça fait un APY de 16%. Alors que actuellement, là, on est à 4,66 sur l'IDO Finance. Donc là, encore une fois, c'est dû au peu de liquidité qu'il y a, mais on s'attend à plus il y aura de liquidité et plus le marché va s'adapter en fonction du prix juste. Mais là, actuellement, il y a une opportunité énorme sur le TH. Là, c'est le mainnet, là? Là, c'est le main. Là, pardon, c'est un fork. Mais on peut. Sinon, aller j'allais voir sur- venir. Hein. écoute, si tu veux, on va switch en mainnet. Ouais, j'aimerais bien voir. Ouais, carrément.
Je recharge la page. Mhm. Montre-nous un peu des taux réels, parce que moi, là, Voilà. je vois un peu ce qui Là, se passe, là. bah là c'est ça, on peut avoir APR, 15% franchement, sur c'est pas ton. mal. Comment ça se fait, ça? Qu'est-ce que Et c'est? ben regarde, on peut aller sur Trade, on va choisir la future ETH. On va faire voilà, un swap très simple. Ouais, On va ouais, ouais. prendre. Enfin, non, mais t'es pas obligé Voilà. de le faire, mais ok. Mais en ce moment, ah ouais, En ce moment, là, on a 2,4% sur 54 jours. Donc 2,4% c'est fois étonnant. 6, C'est en pourquoi il y a gros. une défiance par rapport au protocole? Comment t'expliques ça? Parce que je trouve que c'est bien rémunéré. Bah, en fait, c'est bien rémunéré tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de liquidité. Donc, tu vas faire ça une fois, deux fois, trois fois et Ah oui, l'opportunité est partie. Là, par exemple, si j'achète pour 100 ETH, en fait, je oui. vois que je vais perdre tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de liquidité pour faire le swap. En fait, il y a assez de liquidité pour le faire. C'est juste que le price impact va être de 28%. Donc là, on est en dessous. En fait, dès que le montant de pity est moins élevé que celui qu'on a au départ, il n'y a plus d'opportunité. Tu vois, sur 10 Ouais, ETH, ouais, ouais. on est vraiment limite. Mais sur 5 ETH, et ben en fait, on est gagnant. Donc, on a tout intérêt à le faire. Comme ça veut C'est dire vraiment qu'on a top. C'est juste qu'on est moins sécurisé. gagnant à cause du gaz, à cause du forcément, parce que Et ça rend la exactement. manœuvre. Mais c'est super intéressant. Franchement, c'est Exactement. Regarde, par ouais. exemple, on peut aller sur Polygon. Oui. Ah, il y aura peut-être moins de, justement, de différence, hein. Ouais, mais par exemple, là, on va aller sur de l'USDC, tu vois, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Si je mets voilà, 100 dollars, et ben hop, Ah, je d'accord. gagne. Donc là, c'est sans frais, puisque c'est Polygon, donc voilà, c'est Ouais. virtuellement infime. Mais 10 Euh, 000 pour voir. Tu vois, là, on gagne toujours. Et voilà, là, on commence, on Aïe. commence à, on commence à, à- Ouais. à atteindre le max de liquidité qu'il y a. Mais en gros, là, on peut te faire un 3%, tu vois. Non, pardon, le calcul Ouais, est pas exactement le même. Un 2,8% en 54 jours sur de l'USDC. Donc, C'est ça quand veut même dire propre, que hein. Ouais. sur x6, ça fait C'est 16,8%. proche c'est proche du marché, hein. Enfin, je sais pas combien. Non, parce que c'est AV. Ah non, c'est très loin du marché. Non, Là, la trend sur les applications de CeFi, c'est 8%, 9%. Si tu fais des boosts, ouais. StakeDAO, KeyDAO, machin, tu peux Non, faire bah des sur trucs genre AV, c'est 20. très supérieur Ouais, à AV. ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu mentionnes StakeDAO. Je vais peut-être d'ailleurs présenter ça ensuite. On a des stratégies StakeDAO, on a deux stratégies qui arrivent là dans la semaine. Donc on a Frax qui va arriver par exemple. Et comment on peut le voir ça? C'est en fait on a un. Attends, Ouais, excuse-moi, hein, je te coupe parce vas-y, que je vois une vas-y, question bien dans le sûr, chat. bien C'est sûr. après la manipulation, le PT est bloqué. Mais disons que oui, si tu veux le ressortir moi de ce que je comprends, hein, si tu veux le ressortir par le principe naturel du mint et du burn, je veux dire, il va Ouais, falloir attendre la fin de la période pour qu'une quantité équivalente de YT soit airdrop et que tu puisses burn et récupérer l'underlying. Enfin, c'est ça, c'est ça. Trop bien, trop bien. Je suis trop content parce que euh, je suis vraiment content de faire ça avec vous parce que ça m'entraîne à expliquer la plateforme et quand je vois des questions comme ça et vous avez déjà tout compris, donc c'est vraiment parfait. Ouais, Évidemment, s'il j'avais y a un peu d'autres. joué quand même. Enfin, moi, j'avais un peu joué, enfin, avec ce genre Ouais, de truc infâme, mais parce que c'est super. je t'avoue que franchement, si tu arrives ici pour la première fois, Ouais, Mais c'est génial parce que faut si sur le t'accrocher. protocole, en fait, tu as une profondeur de plusieurs dizaines de millions, tu peux avoir ouais, en fait des boîtes qui font des séries A, qui prennent leur stack et qui transfèrent le risque technologique en fait du maintien des fonds sur un protocole des finances décentralisées, quitte à avoir un discount sur ce qu'ils vont gagner. Et c'est une opportunité de malade en fait, parce que tu exactement. vas avoir des gens qui vont. Putain, c'est génial. Ça, c'est Par contre, Pipe.com. ce qu'il faut C'est ce changer, qu'ils c'est font la à peu liquidité. près. Et nous, on apporte ça en DeFi et on apporte aussi d'autres outils de la finance traditionnelle. On l'apporte sur la DeFi avec des dérivatifs sur le yield. Donc, on peut aussi imaginer. C'est vraiment bravo, c'est bien, franchement. Après, Merci. vous, quand même, attendez, moi, je vais être l'oiseau de malheur. Je veux dire, Ouais. c'est que quand même tout. Oui, il en faut, hein. Je suis Ah, il en navré, il faut, y a il pas en, de il en faut, cours, il en faut. Non, mais avec grand plaisir pour non, débattre attends, là-dessus. C'est moi, très moi intéressant j'aime aussi bien le concept, j'aime d'être bien les challengé. outils, franchement, de pouvoir de vendre à l'avance ton yield, tout ça, faire toutes ces manips. Après, Ouais. la grande difficulté, bon, il y a l'infâme Ethereum et ses frais, ça vous y pouvez rien, je vous absous. Mais il y a, vous, votre enjeu, c'était quand même d'avoir un truc avec des échanges, la liquidité, de la profondeur, parce qu'en fait, cet outil va être d'autant plus intéressant qu'il est utilisé liquide et profond. C'est ça, Absolument. voilà. Absolument. C'est Comme génial. Parce que tout, là, quand même, comme je tout vois que outil, hein, évidemment, mais ouais. tu touches vite. Enfin, je veux dire, au bout de 5 000, 10 000, enfin, je veux dire, on va quand même, tu vois, enfin, vous, votre enjeu, ça va être de drainer Et les capitaux absolument. dessus, Là, quoi. on est en fait en période de bootstrapping de la liquidité. Ça fait juste quelques semaines qu'on a lancé. Et en fait, on a de plus en plus de pools qui vont arriver, de plus en plus d'intérêt de la part de différentes communautés. Par exemple, on a du mime qui va arriver. Donc, tu vois, on a toute cette communauté qui va aussi apporter sa liquidité.
Et en fait, voilà, on s'attend que... Il y a de drôles de news. Ouais, bon. Ça reste une très grosse communauté malgré tout. Oui, et voilà, après, voilà, je peux pas m'exprimer là-dessus, mais voilà. C'est quand même malgré tout beaucoup de liquidités qui arrivent. Et on l'a vu avec TrueFi, par exemple, voilà, de l'USDC, un asset aussi simple que de l'USDC, bah, ça parle à tout le monde. Du coup, il y a forcément plus de liquidité. Sur Mainnet, on a plus de... On peut faire des swaps plus gros en USDC que ce qu'on peut avec d'autres futurs. Les deux plus grosses liquidités qu'on a, évidemment, c'est de l'ETH et de l'USDC. Mais tu vois, plus ça va être varié et plus les communautés diverses vont venir, et évidemment, plus on va pouvoir bootstrapper cette liquidité. Là, c'est vraiment le point. Tu vois, on était pendant 1 an à fond dans le code, à fond là-dedans. Et maintenant, on va plus se concentrer sur comment bootstrapper cette liquidité. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Je te propose, avant que tu continues, il y a quelques questions qui, avec grand plaisir. Je suis là pour ça. Suivent. Donc, à quoi sert le token APW? Ouais. Question légitime. Alors, j'ai vu qu'il y avait un incentive, mais moi... Ouais, en fait, c'est justement ce que j'allais présenter juste après. Je me rappelle qu'il y avait une question à laquelle j'ai pas répondu, c'est quel est le business model? Oui, aussi. Le business model, voilà, comme tout projet DeFi qui se respecte, il faut qu'il y ait un truc sur le long terme. Nous, on a décidé de faire des frais non seulement sur la plateforme, c'est-à-dire que sur le yield qui est tokenisé, APWine, la DAO APWine, parce qu'il y a une DAO et il y a un token qui est lié, et c'est à ça que le token va servir, il y a des frais de plateforme qui vont être activés et set par la communauté. Donc ça va être pris sur le yield qui a été généré. Et il y a aussi le deuxième composant, c'est l'AMM. Donc en fait, une partie des trading fees de l'AMM va aussi être reversée à la DAO et donc aux token holders. Super. Voilà, c'est un peu, je réponds à 2 questions en même temps parce que c'est... business model et APW. Ensuite, il y avait les histoires de PEG, mais ça, c'est vous. Et plus on les lock longtemps, plus on a un pouvoir de gouvernance qui est fort. Exactement. On a vu voilà, l'avènement du modèle VE, donc le voting escrow, qui a été adopté par Curve, qui a même été inventé par Curve et qui est adopté par plein de projets en ce moment. Nous, ça fait longtemps qu'on est sur un système là-dessus parce que évidemment, on a des advisors comme Marc et Julien qui nous ont aidés sur les tokenomics. On a aussi des investisseurs comme Delphi. Et tu vois, Julien particulièrement nous a aidés sur les tokenomics pour faire un modèle basé à la curve. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on avait prévu ça. Et aujourd'hui, on a un modèle qui fonctionne très bien avec voilà, des gens qui peuvent locker leur APW. Là, je montre la plateforme de gouvernance. C'est notre page de gouvernance et je vais expliquer un peu les principes. Mais en gros, on peut bloquer ces APW d'une période de 1 semaine à 2 ans maximum et recevoir du VE APW, donc du Vote Escrow APW. C'est du APW qui est bloqué. Qu'est-ce que ça va donner, le VE APW? Ça va donner les frais de la plateforme, les trading fees et un pouvoir dans la gouvernance. C'est-à-dire que la gouvernance va pouvoir set les fees, va pouvoir décider du futur de la plateforme en faisant des upgrades, etc. Donc, comme toute gouvernance normale. Plus, on a un système de whitelisting qui est actuellement en place. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un système, pour ceux qui sont adeptes de Tokemak, ils ont cet événement tous les quelques mois qui s'appelle le Core Event. En gros, on a pareil sur APWine, c'est-à-dire que tous les mois, on a de nouvelles pools qui vont être proposées par la communauté à travers le forum de gouvernance qui est ici. Et donc, ces pools qui sont proposés, on va les inclure dans un whitelisting. Ça veut dire que, par exemple, on a 14 pools qui ont été proposés. On va pouvoir voter dessus sur les 5 qui vont être inclus dans la prochaine période. Et ça, c'est exclusivement grâce au VE APW. Exceptionnellement, on a aussi inclus les LP positions sur APW et le Tokemak APW. Mais en fait, sur le long terme, la gouvernance va être exclusivement gardée avec du VE APW. Tout simplement parce que un APW qui est locké a extrêmement de valeur aux yeux de la gouvernance, puisque c'est quelqu'un qui s'investit vraiment dans la gouvernance. Par exemple, nous, l'équipe, on a bloqué une bonne partie de nos APW pendant 2 ans, tout simplement parce que le projet, on y croit, on bosse dessus tous les jours. Et du coup, on voit le projet évidemment dans le long terme, on veut avoir une voix dans la gouvernance. On a vu aussi pas mal d'investisseurs qui ont bloqué leur APW pendant 2 ans. Donc ça nous réconforte vraiment dans cette idée de vision à long terme et on espère voir de plus en plus de gens qui bloquent leur APW.
Tu sais que si vous rencontrez un succès fou, il peut y avoir des surcouches qui vont rendre vos tokens bloqués, un peu comme les convex. Là, je crois qu'il y a des. Exactement, Il va y avoir la exactement. villageoise finance qui va venir faire tu vois une couche Exactement. C'est les AP wires en fait. C'est la guerre des AP wine, donc la guerre du wine listing. Et c'est vraiment un truc qu'on est en train de mettre en place et qu'on va voir arriver. En fait, tous les protocoles. En fait, l'offre, c'est quoi? C'est les protocoles, par exemple AV, etc. Là, on les inclut parce que c'est la communauté qui décide, etc. Maintenant, s'il y a des protocoles qui veulent être inclus dans APWine, c'est quoi l'avantage pour eux? L'avantage, c'est que leurs utilisateurs puissent déposer sur leur protocole, ensuite sur APWine, et puissent, à travers ça, sécuriser un yield à taux fixe. Donc, il y a tout intérêt pour les projets de faire ça, parce que c'est du capital qui va être ensuite bloqué. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça aujourd'hui? Eh ben, il faut qu'ils achètent du APWine, donc des DAO qui doivent acheter du APWine et qui doivent le bloquer et ensuite voter à fond sur leur projet. Donc voilà, par exemple, si demain je suis Yearn ou alors Rari et je veux voter sur cette pool, et ben, je vais devoir acheter du AP1, bloquer et ensuite voter sur la future 10. Voilà un peu ce qu'on est en train de mettre en place, c'est ce processus de wine listing, donc qui est extrêmement, déjà qui a fait ses preuves pour l'instant, et on espère avoir de plus en plus d'activités de la part de la communauté et des projets extérieurs. Donc, c'est super intéressant. Faire un partenariat avec Sommelier Finance. C'est pour le jeu de mots. Ouais, non, complètement. Ouais, j'ai vu leur branding et c'est vraiment, ouais, c'est très. Alors évidemment, on est dans deux branches différentes, mais en termes de méta, on est dans le même méta du vin, donc c'est très intéressant. Ouais. Peut-être. Ouais, et puis c'est du rebalancing en fait, c'est de l'optimisation de position, c'est un permanent loss protection. On est dans le même délire en fait, ce qui me fait beaucoup rire. Je trouve ça cool. Absolument, bah, c'est le vin, ça fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Non, le côté vin, nous, c'était voilà, pour le côté français, on est fiers de là où on vient, de notre France et d'avoir une structure qui est en France. Aujourd'hui, APWine SaaS, c'est une société française, donc on est fiers de tout ça et voilà, on a voulu le mettre en avant. C'est aussi le futur de la France, tu vois, Future of France. C'est ce mime qui revient, mais voilà, on veut l'accentuer. C'est une équipe française. Vous êtes de Lausanne, mais vous avez fait le business en France? T'as pas un accent suisse? Non, moi je suis de Paris en fait. En fait, je suis. Bon, je ne vais pas dire que je suis moitié breton, mais je viens de Bretagne. J'ai vécu la moitié de ma vie en Bretagne et l'autre moitié à Paris. Donc voilà, avec Gaspard. On n'est pas du tout suisse, mais on s'est retrouvé en Suisse à travers le PFL. Tout simplement parce que voilà, on a vu une opportunité d'une école très chouette et très réputée et on est allé en Suisse. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs qui vont à l'EPFL, c'est assez impressionnant. Je revois une question dans le chat, donc quelqu'un qui s'est acharné. Pareil, j'essaie de répondre de ce que j'en comprends. Ouais, merci pour le transfert. Comment le PEG 1-1 est assuré entre le PT et l'Underlying? Pour moi, il n'est pas assuré. Ce n'est pas vous qui l'assurez. Ce que vous assurez pour moi, c'est que le PT et le YT soient toujours égaux et qu'ils soient. Voilà, c'est ça en fait. Pour moi, c'est plus ou moins ce que vous assurez. Par contre, le PT et l'Underlying, c'est, je suppose, l'AMM et le marché qui. Le rules, ouais, c'est marqué qui l'offre, non? En fait, je sais, je me trompe peut-être. Et je serais ravi de me tromper. Que tu me non, complètement, c'est une question légitime. En fait, il y a deux composants dans le projet. Il y a le protocole et l'AMM. Ils sont indépendants, c'est-à-dire que l'AMM fonctionne comme un utilisateur du protocole. C'est vraiment le protocole est le cœur du projet. Mais du coup, il y a ce composant de l'AMM qui vient se plugger par-dessus. Maintenant, si on zoome sur le protocole, sur vraiment le cœur, en fait, il n'a pas besoin de l'AMM. Donc, en fait, il assure le PEG par lui-même. C'est même pas un PEG, c'est juste qu'on sait toujours qu'à la fin de la période, en fait, comment est-ce que ça se fait que c'est un ratio 1-1? Tout simplement parce qu'au début de la période, au début de chaque période, il y a autant de PT que de FYT qui sont mint. Donc, à partir de ce constat simple, tu vas recevoir autant de PT que tu as de FYT, donc tu vas les brûler tous les deux, et ça redonne un IBT. Enfin, un underlying. Tu vois le truc? Ouais. Mais oui, c'est une gymnastique mentale si tu prends en compte l'AMM. L'AMM, il est juste là pour que les gens fassent des swaps entre eux, tu vois. Mais c'est comme par exemple, si je te dis, tu sais, sur Lido Finance, tu vas déposer un ETH et tu vas recevoir un stake ETH. Enfin, je sens que c'est ça. Ok. C'est comme si demain tu me disais mais comment ça se fait qu'il y a un PEG sur Lido Finance? Et ben c'est comme ça dans les contrats. C'est juste que quand tu retires un stake ETH, tu reçois un ETH. Maintenant, si tu vas sur Uniswap,
ça va pas exactement être pareil. Il y a le slippage qui entre en compte, il y a la liquidité qui entre en compte. Donc c'est le même raisonnement. Uniswap, c'est un truc externe à la Lido Finance, mais c'est n'empêche possible de swap du STETH contre de l'ETH directement, sans passer par Lido Finance. Et c'est pareil en fait à travers APWine. Sauf que Mais à chaque fin de période, l'égalité est complète. À chaque fin de période, à chaque début de période, plutôt, l'égalité est complète. Parce que tu as un lock and mint sur le Lido, en fait, quand tu mets ton net, ça te sort un step, alors que sur un AMM, en fait, c'est juste une bonding curve avec tout ça peut bouger, quoi. Enfin, exactement. En fait, il y a toujours autant de PT que d'FYT. À partir de ce constat simple, tu peux assurer l'égalité. D'accord. Ouais. Mais pour moi, alors, sauf qu'on peut les swapper, je pense qu'entre les débuts de période, les ratios peuvent changer. Je suppose que c'est une question de ratio qui peuvent changer entre... Alors oui, en fait, il y a le discount qui va entrer en jeu, mais ça va être du côté de l'AMM. Okay. Du côté du protocole, on a toujours un PT qui est complémentaire à un FYT. Ouais, exactement. Et je pense que la difficulté venait de l'underlying, c'est-à-dire qu'en milieu de période, tu peux à un moment donné faire le choix de vendre n'importe lequel, YT je pense, ou PT, contre de l'underlying, et ça c'est fourni par l'AMM. Exactement. Pour pouvoir sortir ton PT sans ton FYT de départ, il faut forcément passer par l'AMM. Donc soit en achetant de FYT, soit au final, il y en a un autre qui se retrouve détenteur de la patate chaude et qui arrivera à égalité au début de la période suivante. Exactement, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui ait la patate chaude. J'aime beaucoup cette expression. Il faut toujours qu'il y en ait un qui s'expose en fait à la volatilité du yield. Donc soit à travers à travers l'achat de FYT ou alors la vente de FYT si tu veux dérisquer. Ouais. Bon, de toute façon, moi, ce que j'en retiens après, c'est mon approche personnelle, mais que ça reste, quand on en parle, tu sais, ça reste mystique. Hein, donc, j'invite les gens complètement sur en plus, parce que moi, un des trucs qui me bloquait quand même, mais là, je suis content. Donc, il y a Polygon, on peut jouer avec n'importe quelle somme. Tu peux jouer avec n'importe quelle somme. Tu as aussi Koban. Et on voit comment ça marche. Alors qu'avec Ether, évidemment, dès qu'on commence à mettre des sous dans la machine, à la fin, on n'a plus rien. Une formation. Ça fait cher le test. Ouais. On n'a plus rien, on n'a rien compris, on n'est pas bien. Ça fait très cher la formation, c'est vrai. Alors, t'as Koban, hein, si tu veux sauver oui, mais ça c'est pour les intellectuels, ça. Non, moi, j'ai quand même besoin qu'il y ait un peu d'argent, sinon je n'y trouve pas la volonté. Tu peux faire ça. Alors, tu peux aller sur Polygon, tu vois, tu peux switcher à travers. C'est pas mal ça pour des démos, des trucs comme ça. La démo que tu la faisais avec Kovan? Non, alors en fait, encore autre chose. La démo que j'ai faite, alors on peut partir dans les détails et tout, mais en fait, très simplement, j'ai utilisé un fork mainnet à travers Tenderly. Tenderly, c'est un système, c'est un service qui propose des forks mainnet. Donc, c'est-à-dire que tu peux forker à n'importe quel bloc, un bloc spécifique de la blockchain ETH. Tu peux dire, OK, je veux fixe là-dessus, je veux me mettre là-dessus. Et en fait, ça va faire une sorte de branche. Et ça, c'est ta branche à toi. Donc, tu peux faire toutes les transactions que tu veux. Ça n'aura rien à voir avec ce qui se passe en vrai. Mais tu peux du coup simuler des choses. Voilà, c'est un service super utile. Ouais. Ça vous appartient. Ça plaira aux développeurs. Non, mais en fait, ça peut être super intéressant même pour des gens qui veulent jouer en DeFi avec un fork mainnet, donc c'est-à-dire du vrai argent. Tu prends un state en fait et tu fais le con après dans ton propre environnement de travail. Et c'est génial. Exactement. C'est exactement ça. Donc c'est super intéressant pour APWine ou pour plein d'autres projets, quoi. Ouais. Complètement. Écoute, vous avez des analytics? Vous avez des analytics parfois, il y a un truc, tu vois où... Ouais, alors on a des stats sur la TVL, etc. On est en train de bosser en fait sur un dashboard là qui va pouvoir regrouper toutes les statistiques qu'on a sur APWine. Donc que ce soit la variation d'APY, par exemple sur la page trade, on peut déjà voir qu'on a un graphe historique avec les prix, mais aussi avec les APY historiques de chaque plateforme. Donc ça, c'est un truc qu'on est en train de... Ça, c'est rigolo quand même. Je veux dire, de voir les APY historiques des plateformes, c'est... Exactement. Et c'est un truc qu'on a que sur APY. Hein. En fait, quand on a développé... J'ai trouvé un truc comme ça sur ailleurs, mais t'as de la chance, j'ai oublié. Alors, si tu en connais un, avec grand plaisir, évidemment, je ne veux pas m'avancer sur le... Ouais. J'avais déjà cherché, j'en avais trouvé un, mais effectivement, c'est vrai que c'est des infos super intéressantes. En fait, le souci, comment calculer l'APY, c'est un truc qui se passe off-chain. C'est très compliqué de calculer un APY on-chain. Ce qui veut dire que quand tu vas calculer un APY, il va falloir le faire de manière spécifique à 7 assets et 7 plateformes, etc. C'est pour ça qu'on retrouve très peu, voire pas de services qui proposent des trucs historiques. Et d'ailleurs, c'est intéressant, les fake APY, ça existe ou pas, ça? Parce
que moi, tu sais, c'est mon anti. En termes de marketing, il y aurait une technique d'acquisition simple et moche à la fois. Ce serait Ouais, d'afficher des gros API bien gras et de ne livrer qu'une misère. ouais, Et ça, c'est toujours. Tu sais qu'à l'époque, c'était comment tu faisais monter une coin. Tu faisais des faux volumes sur un exchange sans frais, tu vois. Tu étais tout en ouais, haut. Tu ouais, montais tout ouais, en haut de CoinMarketCap et tu avais une exposition de malade, tu vois. C'était, ah ouais, 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 je vois. il y a beaucoup de volume. Ouais, complètement. Après, voilà, on a du wash trading sur plein de concepts différents, hein. Sur les NFT aussi, on pourrait avoir ça. Mais ça, c'est un truc qui arrive. Et vous, Donc, vous constatez, vous avez déjà vu des faux API? on n'a pas vu de particulièrement de faux APY. Justement, on fait en sorte de calculer les APY par rapport à ce qui est juste. En fait, on ne prend pas les APY de la plateforme directement, on prend nous ce qu'on calcule. C'est-à-dire que par exemple, Et, Lido Finance, tu vois, on va calculer en fait quel était. et- On a des balances de référence et en fait, on va faire la différence. Donc, le yield qui a été généré sur un intervalle de temps, on va annualiser ça et ça va nous donner notre APY. et je réitère ma question, est-ce que vous avez déjà observé des différences entre ce que vous Euh, avez calculé et ce qui est annoncé ailleurs? Après, il faut connaître tous les On est facteurs. shorté envers qui, quoi. Non, 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 il faut connaître tous les facteurs en jeu, mais Ouais, alors globalement, c'est bon, possible. ceux avec qui vous travaillez, ça Voilà, reste. ceux avec qui on travaille, on reste dans la range qui est affichée. Après, on fait en sorte de, voilà, de tout calculer nous-mêmes et de montrer à l'utilisateur ce qui est juste. Mais effectivement, on n'est pas du tout dans le business de montrer des faux API. Non, ou de débunker. Euh, Débunker, ça serait intéressant. C'est-à-dire que si ça te permet. ouais, bien sûr. Je suis complètement d'accord. Si un jour on trouve un truc comme ça, évidemment, je pense qu'on en parlera en interne. Mais tu vois, par exemple, Paraswap, là, bah, franchement, l'APY qui est généré, et ben, en fait, c'est exactement ce qu'on a calculé. Il faudrait voir exactement. Donc, le 86%, c'est ce qui est actuellement en train d'être généré. Il faudrait voir sur le site officiel ce qu'ils proposent, mais c'est vraiment très proche de ça. Après, on a plein de facteurs qui entrent en jeu. Les projets ne divulguent pas forcément la time frame. Donc, si c'est calculé sur un jour, sur un mois, sur 3 ans, tu vois. Donc, il y a De aussi toute ça façon, qui entre en jeu. l'APY, je suppose que l'APY affiché est calculé en fonction de performances passées. Donc, Exactement. il est jamais exact. Donc, si c'est les performances passées de la journée, de 7 jours, voilà. Exactement. Mais en fait, il peut être faké, entre guillemets, en mettant des time frames très petites. Par exemple, si on calcule un Ah, APY sur 1 heure et qu'il y a un swap sur 1 heure, enfin que l'APY oui, augmente un tout petit peu sur une ça heure, permettra sans mentir de faire du sensationnel. c'est du sensationnel. C'est très bien dit. Mais c'est pas du mensonge. C'est pas du mensonge, c'est du sensationnel. C'est exactement ça. Voilà un peu le gros de la plateforme. J'ai présenté la gouvernance, donc le wine listing qu'on a eu. On a la stratégie StakeDAO, Frax qui va arriver, Aave, SushiSwap, Yearn. On a aussi sur Polygon 3 nouvelles futures qui vont arriver. Donc StakeDAO, une stratégie passive sur du USDC, donc qui génère plus d'APY que sur Aave par exemple. Donc ça va être très intéressant de voir un peu comment le marché va se fixer par rapport à tout ça et de pouvoir sécuriser son APY là-dessus. Moi, j'ai une question profonde au sujet du Ouais, protocole. ça marche, When carrément. Coinbase. Non, je rigole, non, c'est pas du tout, c'est une blague, c'est un troll. One Moon, One Moon. Non, il faut pas la prendre. Non, mais c'est super intéressant. Alors, ouais, enfin, je sais pas si tu veux que je réponde. C'est pas sérieux la question, je rigole. Ouais, c'est un troll, ça Sauf marche. si tu as la réponse. Attends. Bah, en fait, par rapport à tout ça, par rapport, tu vois, à l'expansion sur des Ben oui, les échanges partenaires, centralisés, la roadmap. sur des chains, etc. Là, on a lancé sur Mainnet et sur Polygon. On est actuellement en expansion d'ici les prochaines semaines. On aimerait se lancer sur d'autres chaînes que je peux pas encore divulguer, mais c'est des chaînes qui ont beaucoup de liquidité et qui permettent d'avoir un APY super intéressant. En fait, ça, c'est notre focus principal quand on se dit, OK, on va aller sur telle ou telle chaîne. On va pas aller sur des chaînes où il n'y a pas d'APY, pas de TVL, parce que tout simplement, c'est pas nous qui allons apporter cette TVL. C'est vraiment les projets de base. Il faut qu'ils génèrent leur APY avec une liquidité importante et APY va venir se plugger dessus. Where is the money, exactement. On va là où il y a du capital. Mais en fait, à long terme, APY, notre vision, c'est qu'APY soit un outil qui soit accessible à tout le monde, quelle que soit la chaîne, quel que soit le wallet qu'on a ou quoi que ce soit. Donc, on travaille sur des. En fait, on a vu que Aave a innové dans ce sens-là avec leur portal qui permettent de faire des déposits de capital cross-chain. Et donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer avec APY. On a aussi Alors, Aave, on est partenaire avec eux, évidemment. On a eu un grant il y a quelques mois pour l'intégration de Aave. Mais on a plein de partenaires dans l'écosystème, et particulièrement français, qui vont nous permettre d'avancer en fait, dans ce sens-là. Génial.
Au niveau des échanges, c'est pas notre but du tout. C'est une API blague. Ouais, non, bien sûr, mais voilà, du coup, en fait, C'est très drôle. on a on a raise en fait en mai dernier, on a fait une public raise à travers une LBP. Et en fait, toute la liquidité de cette LBP, on l'a dirigée initialement sur des échanges décentralisés. Donc ça, en fait, ça nous permet, à travers des rewards de liquidity mining, etc., de maximiser notre TVL sur ces échanges décentralisés. Donc on a de la liquidité sur Mainnet, évidemment, sur Sushi, etc., mais aussi sur Polygon, sur CommonSwap. Donc notre but, c'est de rendre le APW accessible. Voilà. Attends, il y a Starniak, donc qui quand même est un auditeur attentif, donc il me pose une question. Si je swap du PT PSP à voilà, le taux, je suppose, du jour, dans 56 jours, je pourrais swap en PSP, je suppose, à 1 pour 1, je suppose qu'il pourra récupérer ces 0,84 231 PSP à ce moment-là, je suppose. Ouais, et ben, si tu veux, on va voir ça tout de suite. Disons que tu vas mettre 1000 PSP. Oui. Tu vas recevoir 1178 PT. Donc, dans 54 jours, tu vas recevoir en gros 1178 PSP. Donc, c'est un yield de 118, donc de 17% en 54 jours. Donc, tu annualises ça et ça te donne un APY de 200%. Voilà. Donc, la réponse est oui. Donc la réponse est oui, exactement. Tu as tout compris. Je voulais juste te montrer ce petit exemple. Oui, c'est très bien. Ouais, tu vois, j'ai compris. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est les mecs qui achètent du YT. Franchement, tu vois qui. Ça, c'est un use case qui est encore. Et comment tu fais? Parce que c'est utile quand même que les gens ils l'achètent. Il faut qu'ils l'achètent. Il faut qu'ils l'achètent. Et en fait, soit il va être. Il se peut qu'il soit sous-valué par rapport au yield qui est généré actuellement. En fait, si demain, dans l'écosystème API et comme dans tout projet DeFi, il faut qu'il y ait des acteurs qui se complètent. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui vend son yield en avance, de l'autre côté, il faut qu'il y en ait un qui achète. Pourquoi? Parce que si demain, tout le monde commence à vendre ses FYT, donc là, je vends tous mes FYT, ok. Mais ça, moi, j'ai compris d'intérêt évident. J'ai compris. Ouais. Donc, je suppose que en face, les acheteurs, ils vont quand même faire la gueule. Donc, ils vont imposer bientôt des discounts méchants, non? En fait, c'est ça. Vu que c'est un AMM, ça va s'ajuster automatiquement en fonction des ventes et des achats, de manière juste. Si demain, tout le monde se met à vendre leur FYT, en fait, le prix du FYT va diminuer peu à peu en fonction des ventes, en fonction du volume. Ça veut dire que ça sera de moins en moins avantageux de vendre son yield. Et à un moment, il y aura une sorte de ligne imaginaire qui va passer en dessous du seuil, et ça va être plus avantageux d'acheter du FYT, parce qu'il va être sous-valué. Et en fait, c'est grâce à ça, c'est un arbitrage, en fait. C'est un arbitrage sur la durée, donc sur 54 jours, dans notre cas précis. Donc, c'est grâce à ces arbitrages, d'un côté, des gens qui vont vendre du yield quand c'est avantageux, et de l'autre côté, des gens qui vont acheter du yield quand ça devient avantageux. Donc, tu vois, il y a deux acteurs qui vont se compléter comme ça. Et c'est ça qui fait que APWine peut être stable économiquement. C'est pareil avec le PT. Aujourd'hui, il est très intéressant d'acheter du PT parce que les rates sont au-dessus de l'APY annoncé par la plateforme. Si demain, tout le monde se met à acheter du PT, le prix du PT va monter. Et donc, il est complètement possible qu'à un moment, ça devienne plus avantageux de vendre son PT. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est complètement possible s'il y a énormément d'achats de PT. C'est simplement un mécanisme simple d'un AMM. Le prix s'ajuste en fonction des achats et des ventes. Donc aujourd'hui, ça vaut le coup d'acheter du PT. Demain, ça vaudra peut-être le coup d'en vendre. Par contre, si ça vaut le coup d'en vendre, c'est que le marché n'est pas pricé correctement. On s'attend à ce que le marché price correctement. Plus il y aura de liquidité et plus il y aura d'arbitrage. Ça, tu sais, le marché. Le marché ne se price pas toujours correctement, et particulièrement quand les gens voient des gros APY et ce qu'on dit ape. C'est pour ça qu'il faut comprendre en fait ce qui se passe derrière. Nous, on fait en sorte de prévenir toute comment est-ce qu'on dit je savais pas comment le dire. Tu l'as dit pour moi. Merci. Toute Mongolie. Pourquoi? Parce que par exemple là, on a 15% d'APY. Ok, donc je vois 15%. Je vais mettre 10 milliards de ETH. Et ben en fait là, il va me dire il n'y a pas assez de liquidité. Donc, what a pity. Pardon. C'est ça. Non, c'est ça. Ça veut dire que là si je mets 1000 ETH.
en fait, je vais recevoir moins de pity. Donc, intuitivement, ça vaut pas du tout le coup de le faire. Donc là, en fait, on va te montrer un message, excuse-moi, mais enfin, insufficient liquidity, mais en français, ça veut dire, excuse-moi, je vois pas ce que tu veux faire là. Quand tu débutes, tu dois faire n'importe quoi. Moi, je t'avouerai, parce que je connais personne qui lise la doc avant d'aller sur un truc. Bon, la doc, oui, non, je lis quand j'ai des problèmes en général. C'est complètement ça. Je commence à me renseigner, qu'est-ce que j'ai fait. C'est complètement ça. On s'attend évidemment, tu vois, AP1 c'est complexe quand même. On essaie de simplifier ça au max, mais il faut pas que les gens fassent n'importe quoi. Donc on a des garde-fous en place. Voilà. Évidemment. Ok. Après, dans les questions, on a fait un petit peu de roadmap de partenaires. Donc, dans les questions classiques, c'est est-ce qu'il y a d'autres projets en dehors de AP1 qui vous fascinent dans le secteur? Alors, un truc, je pense moi, je suis aussi un peu aussi des côtés des NFT, c'est des trucs qui m'intéressent personnellement. Irene-DAO, notamment. C'est pas à toi, la question était posée. Je suis le plus grand collectionneur de Irene-DAO. Désolé. Non, ouais, ça c'est incroyable quand même ce qui s'est passé. Mais non, je crois plus, tu vois, en termes je suis vraiment un gamer dans mon cœur, donc je regarde plus du côté des jeux, ce qui est en train de se passer, surtout des grosses boîtes qui sont en train de développer des NFT. Mais sinon, en DeFi, je me permets de mentionner 2-3 trucs. Il y a Fuji qui est en train de build un agrégateur en fait de borrow, donc de yield. Et ça, c'est un truc qu'on va pouvoir ensuite tokeniser sur AP1. Donc en fait, on a des synergies qui sont assez intéressantes avec eux. Mais en gros, voilà, ce qu'ils font, c'est que par exemple, tu as 4% sur ton USDC sur Compound, tu as 5% sur ton DAI, enfin sur AAV par exemple. Et en fait, eux, ce qu'ils vont faire, c'est faire une sorte de moyenne pondérée et d'avoir le meilleur taux pour toi. Par rapport à la liquidité, etc. Ça, c'est super intéressant. En fait, tout ce qui est agrégateur, c'est quelque chose qui, déjà, on l'a vu avec Paraswap, qui a énormément de volume. Et en fait, des échanges, donc des trucs, des pièces de Lego aujourd'hui qui sont AAV, Compound, pour le borrowing, pour le lending, et de l'autre côté, Uniswap, SushiSwap, OneInch pour des échanges décentralisés. En fait, tout ça, ça va se faire agréger. Donc, agréger, ça va se faire collectionner pour que les utilisateurs puissent avoir le meilleur taux, le meilleur prix, le meilleur mouvement, les meilleures stratégies à chaque fois. Et en fait, on s'attend exactement des kayaks, des Google Flights, etc. Et on s'attend complètement à ce qu'il y ait des agrégateurs pour AP1 en fait. Aujourd'hui, sur AP1, tu peux avoir sur ton USDC, on a TrueFi, mais demain, on aura StakeDAO, stratégie passive USDC. Et on peut complètement imaginer dans dès qu'on a un peu de temps pour gérer ça, qu'on puisse déposer son USDC et qu'en fait, ça split en fonction de quel est le meilleur taux que tu peux avoir sur AP1. Ça, c'est super intéressant aussi. Donc, c'est une partie de la DeFi que j'aime beaucoup. La deuxième que je mentionnerais, c'est tout ce qui est cross-chain. On ne peut pas avoir une chaîne qui gagne tout. Et il y aura forcément, tu vois, plusieurs blockchains ont des use cases différents. Polygon, on sacrifie un tout petit peu la sécurité, mais au profit de transactions qui sont virtuellement gratuites. ETH, on est vraiment sur un truc très sécure. Exactement, c'est des compromis. La vie est faite de compromis. Et dans cet univers cross-chain, sur AP1, on peut avoir des stratégies cross-chain qui sont imaginées. Et ça pourra utiliser des protocoles DeFi comme Hop. J'aime beaucoup ce protocole parce qu'il a vraiment une interface très simple. Et c'est un truc qui me touche. Tu vois, les interfaces très simples qui sont faciles à comprendre. C'est un truc qu'on s'efforce de faire chez AP1, malgré que le produit soit complexe. Mais tu vois, chez Hop, ils l'ont très bien fait. En fait, c'est une sorte de Uniswap. Tu sélectionnes ton asset, USDC par exemple, et je veux swap de ETH, je veux transférer de ETH à Polygon. Et en fait, boum, ça va te faire une sorte de swap, et hop, ça va te swap. Exactement. Voilà un peu les deux secteurs de la DeFi qui me plaisent assez en ce moment. Évidemment, la DeFi, c'est un monde qui bouge tellement vite. C'est possible que la semaine prochaine, vous me reposiez la question et je dis autre chose. Mais voilà un peu pour l'instant. Écoute, c'est passionnant. Moi, j'attends que des capitaux arrivent. Et voilà. Pareil, c'est génial. Super, merci beaucoup. Super. Je ne sais pas sponsorisé, je tenais à le dire en plus. Non, mais
Bon, les gars, génial. pour vos APW, on voit après, d'accord? Non, vraiment, ça me fait plaisir que, en plus, c'était un peu d'avoir organisé ça, ça me fait vraiment plaisir parce que ça me permet aussi de tester l'explication qu'on a du produit. Et tu vois, avec votre communauté, votre audience, on peut voir comment est-ce que tout le monde comprend. Et là, d'après les questions qui ont été posées, bah, c'est super parce que ça me touche parce que tout le monde a compris le principe du produit. Et donc, ça permet de tester ces explications-là. Donc, je tenais vraiment à vous dire merci pour l'invitation aujourd'hui. C'est super de discuter comme ça. Un plaisir partagé. Partagé. Super. Ouais, je sais pas si vous avez d'autres questions, si la communauté a d'autres points qui sont peut-être pas clairs sur Happy Wine ou alors des sujets de discussion qui peuvent être intéressants d'explorer comme vous le sentez, avec plaisir. Dans les questions, on a essayé de répondre au maximum qu'il y avait, hein, Ouais, c'était pertinent, très pertinent. Ah, il y avait il y a un puriste qui veut tous nous tuer. C'est le Yield Inception, hein. Lui, il n'a Ouais, pas ouais. oublié, hein. Il y a quand même quelqu'un qui Vous l'avez suit. pas oublié. Ouais, Ouais, c'est une bon, stratégie intéressante. On la voit pas dans d'autres protocoles et c'est un truc qui arrive avec cette nouvelle primitive. Donc on est en train de faire ça en interne. Donc tu auras une interface qui te permet de composer, de compound ton yield. Donc par exemple, ça peut passer de 10% à 11,11%. Tout simplement parce que 10% de 10% de 10%, ça va se compound automatiquement. Ça, c'est très intéressant. Alors ensuite, moi j'avais vu quelle est la différence avec Bifi. Bon, c'était quand même simple, hein. C'est-à-dire que Bifi, c'est plus sur du présent, un yield optimizer. Donc tu fais des Ouais, boucles. exactement. En fait, les deux sont complémentaires. Mais Les deux sont complémentaires et ouais. c'est pour ça qu'on a Bifi sur Happy Wine. Ah, bon. De la même manière qu'on a voilà, du staking, stake DAO sur Happy Wine. Tout simplement parce que c'est une stratégie de yield et nous, on va offrir en fait une nouvelle couche de dérivatifs sur le yield qui te permettent de vendre ce yield en avance. La DeFi, c'est que de la composabilité et c'est pour ça que c'est très beau à voir des projets qui se complètent comme ça et qui peuvent se plugger sur plein d'autres projets qui arrivent. On s'attend d'ailleurs avec notre SDK et tout ce qui arrive du côté des développeurs chez Happy Wine. On s'attend à ce qu'il y ait des développeurs qui démarrent des projets entiers à travers Happy Wine. Par exemple, ce système de Yieldception, on peut imaginer qu'il y ait plein d'autres stratégies qui se développent par-dessus Happy Wine et qui se transforment en projets entiers en fait, parce qu'il y a tellement de stratégies à développer que ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de ressources. Et des gens avec voilà, des créativités financières peuvent tout à fait démarrer des projets entiers. Oui. Attends, excuse-moi, je lisais les questions. Vas-y, pas de souci. Bon, il y en a qui voulaient la probabilité que le soleil se lève demain, mais en fait, elle est relative à ton espérance de vie, certainement. Et ensuite, il y avait comment vous pouvez garantir du 200% sur l'USDC. Donc, je ne sais pas, j'ai pas vu. Je crois pas avoir vu ça. Si, il y a ça. Alors, on n'a pas actuellement de 200% sur l'USDC. C'était sur ta fork, peut-être, hein. C'était sur le fork ou. Peut-être sur Kovan, oui. Tenderly, là, je sais pas quoi. Alors, c'est possible que ça a été. Laisse-moi regarder. C'est possible que ça ait été Paraswap, non? Paraswap, c'est un des APY les plus élevés qu'on a aujourd'hui. Non, mais je pense que c'est possible aussi. J'ai pas vu USDC 200%. Sur un test. Ok. Ouais, en tout cas, si c'était à 200%. Donc, a priori, t'es peut-être pas sur la personne qui voit ça n'est peut-être pas sur le bon site, attention. Les gars, je suis sur Yearn, je vois pas du tout le. On est dans la défi, il peut y arriver. Non, alors, ouais, si demain il y a 200% sur Happy Wine, allez-y tout de suite. C'est pas un conseil financier, mais j'irai tout de suite parce que tout simplement, le yield qui est affiché, il est garanti en fait. Donc, si on t'affiche 200%, ça veut dire que le PT est vraiment, vraiment sous-valué. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, il y a un mec qui a vendu son PT avec. Quand je vais voir ça, je t'assure que je vais trembler un petit peu avant de déposer de la liquidité. Hein. Non, totalement. Et pareil, si l'intérêt est négatif, c'est qu'il y a aussi un souci de pricing, tu vois. Donc, il y a tout intérêt à arbitrer ça. Oui, mais il y a des inefficiences de marché que normalement, les premières personnes qui les comblent, elles prennent un risque parce qu'évidemment, ça fait peur hein, quand tu vois une inefficience de marché. Et donc, de saisir l'opportunité, tu te dis, tiens, est-ce que je suis le premier? Est-ce que je vais me faire flamber Non, totalement. Il y a quand il y a un marché inefficace, tu as tout intérêt à l'arbitrer, en fait, donc à en prendre avantage. Parce qu'il a besoin d'être efficace. Et c'est grâce à toi. Tu vois, les arbitrageurs, OK, ils extraient de la valeur tu vois, d'une inefficacité de marché, mais derrière, un arbitrageur permet à un utilisateur normal d'avoir un prix juste. Un prix plus juste, ouais. Exactement. Donc ça, c'est super intéressant.
Bon, c'est cool, hein, je pense qu'on rentre dans le format. On a traité pas mal de questions. J'espère que ça a permis aux gens qui regardent l'émission de mieux comprendre ce qu'est Happy Wine, du moins de comprendre. J'espère que c'était compréhensible Ouais. dans l'ensemble. Parce que c'est pas un produit. Simple, c'est pas un produit simple Ouais. également. C'est pas un produit simple, c'est pas voué à être simple, mais on fait tout pour qu'il y ait des choses par-dessus le protocole qui soient simples. Donc c'est comme si demain on te dit, voilà, un livret A va générer tant d'intérêts. Bah, en fait, un livret A, ça fait quoi derrière? C'est la banque qui fait des emprunts, des, pardon, des crédits, etc. C'est elle qui va générer l'intérêt et toi, elle va te donner voilà, ce qu'elle veut te donner. Et puis ouais, en fait, on fait pareil, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. On va juste réussir à te bloquer ton intérêt. Oui, oui, voilà. À terme, Donc il faut que ce permet soit simplifié. de fournir des taux fixes sur la base de taux variables, par des risques Complètement. qui vont être pris par vos utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a des Ex- spéculateurs qui vont prendre les risques et Exactement. vous, avec une interface simplifiée et beaucoup de liquidité à terme, je vous le souhaite, vous permettrez aux Exactement. gens de retirer des rendements fixes. C'est incroyable. Exactement. Il faut que les acteurs soient complémentaires. S'il y a un mec qui veut avoir son yield fixe, il faut qu'il y en a un autre qui veut le spéculer. Donc c'est un jeu. Mais surtout, probablement, je suppose que le yield fixe proposé sera en réalité légèrement inférieur euh, au taux que s'ils avaient accepté le côté variable, je suppose. Ouais, c'est le discount dont on a Il y discuté. aura un discount, forcément. Et effectivement, c'est comme si tu vas voir un pote et tu lui dis, bah écoute, voilà, mec, là j'ai un truc, je sais que ça vaut $100 d'ici 2-3 mois. Est-ce que tu veux bien me l'acheter? Là, j'ai besoin de liquidité tout de suite. Tu veux bien me l'acheter $90? Et là, le mec va se dire, bah oui, carrément, parce que j'ai un taux fixe. Et toi, de l'autre côté, tu es quand même content parce que tu vas pouvoir acheter autre chose avec ces $90. Alors que dans 2 mois, peut-être que tu n'aurais pas pu le faire, etc. Donc, c'est tout juste Moi, je ça, un pense- système de. Ouais, un autre truc qui va avoir de la valeur, c'est les datas que vous allez récupérer sur justement ce comportement des API dans le temps. Moi, je exactement. serais curieux de voir ça, hein, parce que Ouais. comment Donc là, avec le dashboard qui arrive, en fait, on a collecté une database qui est assez énorme de toutes les API historiques de toutes les plateformes qu'on supporte. Et à chaque fois qu'on ajoute une plateforme, il faut qu'on refasse tout ce calcul pour chaque nouvel asset qu'on a. Donc c'est des données qui sont dont on n'avait pas accès avant. En tout cas, voilà, peut-être qu'il y a des projets qui le proposent, mais encore une fois, on n'avait pas trouvé. C'est pour ça qu'on l'a fait nous-mêmes. Euh, et du coup, grâce à ça, on va pouvoir l'exposer au public et peut-être même proposer des services par-dessus. Dernière remarque que je te fais, j'arrête de vous embêter, mais je trouve le 30 jours, c'est dommage qu'il n'y ait pas un max, un bouton max, tu vois, pour afficher le. Voilà, c'est tout. C'est une Alors, suggestion. le 30 jours, qui n'est pas un bouton max. C'est Oui, sur oui, ok. l'historique des taux, tu Ouais, vois, avec le cannelage que tu nous avais montré. ouais, ok, je vois complètement. Merci pour le feedback. Je note ça et je te dis quand c'est live. On va s'en occuper. Mais ouais, Moi, je ne complètement manquerai d'accord. pas de venir jouer avec, voilà, certainement sur Polygon, avec des petites sommes pour commencer à être sûr de comprendre, mais Ouais, carrément, je serais carrément, avec plaisir. faire un petit tour. Avec grand plaisir, on peut le faire ensemble si tu veux, etc. Moi, je suis toujours ravi de montrer, voilà, d'accompagner les personnes à travers la plateforme, même si c'est sur Koban pour tester, etc. C'est très intéressant. De voir un peu le feedback utilisateur, en fait, par exemple. Tu vois, là, ce feedback que tu viens de me donner, ben, en fait, c'est peut-être quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé quand on bosse dessus la tête baissée. Et du coup, les utilisateurs, c'est la première source, tu vois, de feedback qu'on a, de feedback réel. Euh, quand tu es développeur dans un projet, tu vois pas forcément, tu vois, en dehors de ce que tu as prévu. Ça peut être un petit message pour ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à faire un tour, faire des feedbacks, Exactement. des choses comme ça. Voilà. Exactement. Je me permets de mentionner voilà, le Telegram, le channel Telegram qu'on a, le Twitter où il y aura toutes les annonces, où il y a toutes les annonces. Et sur ce même Twitter, vous avez un lien, donc c'est AP Wine Finance sur Twitter, et vous avez un lien qui vous redirige vers le Discord, où on a un channel français, on a une communauté française importante, et du coup, on sera ravis de discuter avec vous, de répondre à toutes vos questions. On a des modérateurs qui sont francophones et qui s'efforceront de répondre à tout problème de clarté ou quoi que ce soit. Voilà, j'ajoute aussi ici des liens vers les handles Telegram, Discord. Bon, ça va être difficile à recopier, mais la rediffusion sera disponible sur Twitch. Vous l'avez aussi dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à reach out, rentrer en contact avec l'équipe d'AP1 via ces canaux-là. Puis si vous avez des questions et que vous tombez sur la rediffusion YouTube de ce contenu, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires. Et si c'est dans nos gonds, on y répondra. Ou sinon, la team d'AP1 peut aussi passer sur cette section-là et vous offrir des réponses. En tout cas, c'était très cool. Plaisir à partager.
Ouais. Plaisir est partagé. Merci, merci Ulysse. Merci aussi à tous, à l'audience pour vos questions pertinentes, votre participation. C'était un moment très cool. Et puis, je vous propose de se retrouver sur la chaîne YouTube, probablement demain ou après-demain. Il y aura sûrement un nouveau podcast avec EPNS qui sera disponible pour ceux qui veulent découvrir un nouveau protocole ou autre. Et sinon, rendez-vous dimanche pour le stream, le roll-up de l'actualité de la semaine et toutes les sensations DeFi. Je suis fatigué. Crypto. Et qu'elles sont avec vous, la crypto. Voilà. Surtout, prenez soin de vous, faites attention. Et bonne soirée à tous. Merci encore, Ulysse.